L'enregistrement et la diffusion de cette émission est rendu possible grâce à la participation de Matériel.net. Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 193. On est de retour donc du BGF entier, vivant. On a de nouveaux éléments de décor, merci des blocs d'ailleurs, oui. Au passage. Ouais. Magnifique marteau de Thor. Et enfin le bouclier de Captain America qui remplace le petit cadre qu'on avait à la place. Et il manque d'art. Qui était moins classe. Ah oui, c'est chez nous. Bah oui, ah oui, chez nous. tu l'as embarqué. Oui. Donc du coup, ça c'est... Ouais. C'est un peu mieux. Le dard en mousse. Dard en mousse. Cette semaine on va vous parler de plein de choses. On sera 4. Même si Sophie n'est pas là, puisqu'en fait elle a fait une interview dans sa... Pendant dans le sa BGF. sur Productivité, Sophie. Mais grave. Genre on prévoit les trucs à l'avance. Sur une web série qui est assez cool. Alors l'interview sera pas en entier parce qu'elle dure 4 heures. Mais ce que je vous propose après, c'est de retrouver l'interview sur la chaîne YouTube quand on l'aura publié. Il sera aussi sur le site de Sophie sur Season 1. Donc vous retrouverez l'interview au complet qui dure à peu près le double du temps. Non, je plaisante. Donc du coup, nous, on va diffuser 10 minutes de l'interview, mais j'ai choisi les 10 minutes les plus intéressantes. Malin, là. Et le reste, c'est que de la merde, mais vous pourrez quand même aller voir. Non, c'est pas vrai. C'est hyper intéressant, mais on pouvait pas faire toute l'émission sur ça non plus, évidemment. Mais vraiment une super série. Sur ce, on parlera de plein de choses à la fin. À noter quand même juste une date. Jeudi prochain, il y a un live pour la Google I.O. Si tu es dispo, tu viens. Jeudi prochain, peut-être. On va voir, ouais. Tu verras. On verra. Sinon, je serai tout seul pour faire le live de la Google I.O. Ça sera Et sympa. non, il va venir, regarde. Bah. Faut le frotter un peu, c'est comme un génie. C'est ça. Il y aura aussi un live pour la WWDC 10 jours après, normalement. Enfin voilà, la totale. Que des lives de partout. Grave, il y a plein de nouveaux trucs qui vont arriver et tout, ça va être génial. En parlant de nouveaux trucs, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire? comment on fait les news? C'est un nouveau truc. Non, mais c'est le quiz. Bah Voilà, ouais. exactement. Mais moi, j'allais l'expliquer au début de la Ah, d'accord. Je Donc, spoil. T'as spoilé. Spoiler. Bon, bah, voilà, les gens s'en foutent maintenant. Allez, ciao. Spoiler. Allez, Donc, c'était la fin de C'était l'émission. la fin de l'émission. Donc sur ce, on passe tout de suite donc aux news. Et les news, Le donc... quiz. Alors, vous l'avez vu au BGF, on avait testé un quiz pour faire l'actu et tout ça. Je me suis dit... N'empêche que, regardez comme ils sont beaucoup plus détendus maintenant qu'il y a un quiz. C'est vachement bien. C'est incroyable. Donc, En plus, Simon, il était fort. Mais c'est c'était lui qui a gagné. Mais C'est c'était lui qui a fait lui qui a gagner défoncé, cette quoi. équipe. Ah ben là, on Mais va c'était voir. que mes news. Mais Bon, là arrêtez, pour le c'était celui coup, de la noix, Donc d'accord. là c'est freestyle. Là, je connais j'espère rien. que vous avez déplié vos flux RSS, votre feedly, votre machin et tout ça. Oui. J'ai l'impression. Moi, tous les trucs comics, oui. Bon, la chatroom, vous pouvez participer. Je Ah, le regarde. on pourrait prendre nos téléphones, il faudrait qu'ils nous aident. Non, oui, c'est ça, ouais. Bien sûr. Non. De toute façon, il y a un léger décalage d'à peu près 1 minute. Donc, normalement, il devrait vous aider qu'au bout d'1 minute. Allez, première news. Donc, première question. Je suis. Vous allez le trouver vite. Hein. Le projet Kickstarter le plus crowdfundé. Je pars des entrepôts le Pebble. 27 mai. Pebble. Pebble J'ai Time. dit avant. Ouais. Donc, ils ont annoncé que les livraisons le démarraient Pebble le Time. 27 mai. Donc, c'est cool. C'est cool. Tu vas Donc, recevoir bientôt une montre. Exactement. Elle va partir. Et franchement, les animations de l'écran. 27 mai, c'est Sont- pas un peu plus tôt? Ben non, ils avaient dit fin mai. Donc 27 mai, on est Ouais. plutôt fermé. Ils ont bien Bien, respecté leur bien. truc. Ils ont c'est respecté cool. leur truc, il n'y aura pas de délai d'attente ni rien. Franchement, les animes sont juste top. Ah ouais, c'est ouf. Hein. Ouais. Sachant que l'écran reste toujours allumé et tout. Enfin, Mm. vraiment, C'est dommage vraiment qu'il y avait une génial. vieille plante pourrie derrière, mais. Ouais, mais ils sont en mode start-up. Et donc, du coup, ils montrent, Faut 10 000 dans leur truc. ils montrent un petit peu la nouvelle app. Il y a une nouvelle application qui va être disponible pour Pebble Time pour pouvoir la piloter et tout ça. C'est vachement bien ça. Ouais, et compatible avec Timeline et tout. Franchement, les animes, tout est top dans cette mode. Ils sont super chouettes, ouais. Voilà. J'ai un Donc, collègue qui l'a commandé, à C'est mon vrai avis, il va s'éclater. ah bah, il va être content. Ils envoient toutes les montres en même temps ou est-ce que t'as un délai Alors, en fonction ben, en fait, le premier batch des early adopters. Ouais. Et après, ça va être courant juin. Ils vont aller super vite D'accord. parce qu'ils ont déjà commencé à produire et tout. Donc, Ah, c'est cool. donc, Mais ouais. quand ils ont annoncé le Kickstarter, c'était déjà limite en production. Comment ça
Ils ont rajouté des badges. Ouais, quand ils ont fait. Je suis backer numéro 953 sur les. Je sais plus combien il y en a. Genre, j'ai réagi dans les 10 premières minutes, je suis dans les 1000 premiers, donc normalement, elle devrait arriver vite. Dès Donc, que je en l'ai. gros, bientôt tu vas nous faire un test. En plus, j'ai pris livraison en 2-4 jours ouvrés. Donc, normalement, peut-être UPS pas semaine Ultra. prochaine. Ouais, ça m'a coûté $41 de frais de livraison pour une montre. Tu crois qu'il y a la douane aussi ou Presque ça double le prix de la montre, tu vois. Donc, du coup. Oui, ça. Peut-être que je l'aurai la semaine prochaine, sinon ça sera pour la semaine d'après. Évidemment, je vous ferai un test dans l'émission. Cool. News suivante. Alors attention. Je reviens au cinéma le 9 juin 2007. Je suis inspiré d'un... 2017. 2017, pardon. Je suis inspiré... Ouais, mais tu sais, Retour vers le futur, ça, je suis perdu avec ma DeLorean. Je sais plus où je suis. Je suis inspiré d'un livre. Le héros se nomme Jerry Lane. Il est incarné par Brad Pitt. Ah, World War Z, le séquel. Ouais, c'est ça. Numéro 2. Je ne connais pas du tout le film, je ne connais pas du tout le bouquin. C'est vrai Non. Ah, il paraît que le bouquin Et est pareil très que le bien. livre, c'était de la merde. Ah non. Non, le film. Voilà. Le film, c'était Avec phénoménal. Kevin avait pas trop aimé, avait aimé le film, mais Mais y c'est avait- des zombies y a- qui courent, c'est ça? ouais, mais surtout il y avait quelques moments un peu what the fuck, du genre gros placement de produit où il trouve une canette de Pepsi, il la boit au ralenti à la fin. Ouais, ça, c'est comme dans les C'est, robots avec les Converse, quoi. Mais c'était Ouais. les premiers, ça. Totalement what the fuck. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, voilà, donc du coup, il y aura donc une suite, hein, c'était prévu. D'un autre côté, le film a fait énormément de pognon. Je pensais même pas qu'il y aurait une suite, moi. Ah bah Je si. pensais que c'était juste une histoire Ah ben unique non. et c'était fini. Eh ben non, Eh ben non, les zombies sont toujours là, les zombies qui courent de merde. c'est ça. Donc, écoute, j'ai quand même envie de voir le premier, pour le fun. Vraiment. Ouais, pourquoi pas? Oui, Évitez de trop regarder la télé, je sais que vous voyez En que c'est dehors grand et de- tout, c'est cool. N'empêche, c'est pas le confort un peu? C'est un peu trop grand. En Oui, fait, on c'est se voit, ah, genre, c'est ça, c'est que les la gens- télé les gens est le savent 8 fois pas. plus grande. Les gens le savent pas, mais en fait, on a changé d'écran de retour. On a un écran 4K là, ce qui est... on a Ah, c'est non, le mur. non, c'est pas vrai, on a acheté une télé Il y a à un 260 projecteur, là, non, cette on fois, a là, acheté c'est une ce télé à truc. 260 € chez Darty pour le BGF, et d'un autre côté, on n'avait pas d'écran de retour, on nous avait prêté une petite télé. Elle faisait combien de centimètres, Régis? Genre, c'était ça. 51, je crois. 51 cm, et on est quand même loin. Mm. Donc pour lire les tweets, c'était chiant. Là, on a 101 cm. Donc là, allez-y, tweetez, Là, il n'y a même pas hashtag d'éclairage à côté, hein, GeekingGL. c'est que la télé qui nous éclaire. Ouais, le hashtag, donc du coup, qui maintenant est parti là-bas. Là-bas. C'est mieux. Question numéro 3. Alors là, je viens de recevoir une mise à jour qui peut sensiblement améliorer mon autonomie, Je sais pas. qui est ma iPhone. principale Ouais, faiblesse. ça doit être vers iTunes, iPhone, Apple. Genre autonomie, c'est Apple. Ouais, c'est ça. Alors, Non? alors, Et non. alors, C'est Android alors. non, j'essaie de trouver ce que c'est. C'est un C'est pas produit qui a l'iPhone. reçu une mise à Produit. jour. Non, c'est pas l'iPhone. L'autonomie, c'est sa principale faiblesse, justement. Une montre connectée? Pas un truc. L'Apple Watch? Et ouais, c'est l'Apple Watch. Elle vient de passer Ah en bah, version 1.0.1. Moi, je te dis. La vraie grosse différence, bon, ils ont corrigé des bugs et tout un tas de trucs, mais la vraie grosse différence, c'est qu'avant. Maintenant, ça dure 3 heures. Non. Avant, il. 52 minutes. C'est ça. Toutes les 10 minutes, en fait, il relevait ton pouls automatiquement. Ouais. Et il stockait ça. Alors, ça n'avait pas finalement trop d'intérêt. Mais le truc, c'est que maintenant, ils l'ont couplé au processeur de détection de mouvement. Ce qui fait que quand, par exemple, tu es au repos, Ouais. bon, il va prendre ton pouls toutes les heures ou toutes les 2 Ah, heures. d'accord, ouais. Si, par exemple, il voit que ta montre bouge, par exemple, tu es en train de faire du sport ou autre, et t'as pas lancé, ou tu es en train de marcher, là, il va le prendre de façon plus régulière, rapprochée. ouais. Mais plus toutes les 10 minutes. Parce que c'était quand même très con de prendre son pouls toutes les 10 minutes. Alors moi, enfin, sauf si tu voulais être certain de ne pas être décédé, mais je vois pas trop l'utilité. Et forcément, ça pompait la batterie. Donc là, ils l'ont rendu un petit peu plus intelligent. Alors normalement, je pense que les gens devraient ressentir une petite amélioration d'autonomie. News numéro 4. 52 minutes. Jeux vidéo. Jeux vidéo. Donc là, j'ai Je l'impression- viens de mettre en place le ban automatique pour punir les débordements de mes très nombreux joueurs. Qui a fait ça? Sur quel jeu? Je crois que je l'ai vu passer. Moi, j'ai vu un jeu qui obligeait les gens à s'excuser sur YouTube. Mais c'est pas lui. Pas mal, non. Enfin, je sais pas. Je crois C'est pas. Z1, H1. Non, un c'est truc pas comme ça. C'est pas League of Legends qui aurait fait ça quand Si, même c'est ça. C'est vrai? C'est vrai Ouais. Putain, Non. balèze. Riot en fait a mis en place Oh. un système d'autoban où quand les autres joueurs te reportent, bah, au bout d'un moment il va te faire des bans automatiques. Mais bien, ouais. Ça, Parce c'est que, une bonne chose. Ça me donne limite envie de relancer LoL, quoi. D'accord.
Donc, Ouais, après, tu peux avoir du report en masse pour rien, mais bon. bon, voilà. Mais le truc, c'est qu'après, il y a, en fait, avant d'arriver à un ban définitif, parce que ça va quand même, la sanction va jusque-là, il y a un examen par des modérateurs pour pas que ce soit du ban abusif, évidemment. Mais sinon, tu te retrouves avec des pénalités de 15 minutes, 24 heures, voire plus. C'est pour apprendre aux gens à arrêter d'insulter les autres. Oui, puis On a le droit de rager. T'en avais déjà quand tu rageais, c'était déjà un Si peu vous voulez automatique, insulter mais- les gens ou une émission où on insulte les gens, allez voir Monsieur Karaté avec son Walking Live, c'est pas mal. Allez, news numéro 5. Ouais. Alors là, ça je pense que bon, il y en a au moins un des deux qui va trouver tout de suite. J'ai moins de cheveux que Cédric, autant que Timo. Je suis Lex scénariste Luthor. chez Marvel. Ah, Avec Bendis. Michael Bendis. Ah, Je l'ai c'est dit avant. André. Non, c'est moi qui ai dit Michael. Ah, Je l'ai dégage. dit C'est avant. bien la Comic Con, voilà, moi j'ai Merci, dit en regarde entier. ça, Cédric. Non mais, Ah, ça fait t'avais la pas le question. droit, t'avais pas le droit. Ah, Moi, j'aime Ah, personne. quel- J'aime Ah. que moi. moi, Ok, j'aime pas donc, mes frères, j'aime Ce que moi. monsieur a bossé quand même sur les Ultimates, sur Plein Spider-Man, de sur trucs, Avengers, sur Daredevil. Daredevil, sur Alias, sur Powers et plein d'autres trucs. C'est et il monsieur sera à Marvel un Comic-Con. peu. Hein. A priori, Comic Con a encore des gros noms à annoncer. S'il y avait un McFarlane, ça serait quand même la classe. Hein. McFarlane, ouais, ça pourrait être J'ai un cool. doute quand même. Mais Mais déjà, ils ont aussi ceux qui s'occupent de la série Harley Quinn pour le moment. ouais. Donc ça aussi, c'est quand même des bons Bah, noms. pour les fans de comics, il y a du nom. Quoi. Bah ouais, Comic Con, News suivante. Attention. il faut. Bon alors, tous ceux qui nous regardent vont vite trouver. On m'utilise pour voir des streams en direct. Twitch. Et depuis, voilà. Et depuis ma version Je l'ai laissé 4.0, gagner. je permets de voir les VOD et les highlights sur Android et iOS d'ailleurs. Parce qu'en fait, le truc qu'il y avait, c'est qu'on pouvait regarder les vidéos, mais on n'avait pas accès, tu sais, aux VOD disponibles sur la chaîne du streamer, ni aux highlights, donc les moments Les plus les forts. plus forts. Et donc maintenant, ils les ont intégrés dans l'application. Donc c'est plutôt cool, dans la version 4.0 de Twitch. Attention. Là, je pense que vous n'allez pas trouver. On va voir si la chatroom va trouver. Je suis pas certain. Mon papa, c'est Google. Je vais servir à faire fonctionner les objets connectés. Normalement, on va vraiment entendre parler de moi le 28 mai prochain, car Apple va lancer son application Home et HomeKit en juin. Alors là, vous êtes calmés là. Donc, c'est un truc de domotique Ouais, c'est un déjà. truc de Sur domotique l'intérêt de des objets, Google. ouais. Avec Google. Ouais. Si vous n'avez pas eu la news, vous n'allez pas trouver Non. le nom du truc. En plus, on en connaît Super pas trop, Chromecast. Super. Chrome Home. Ah, Home tiens, Live. d'ailleurs, pour la news précédente, Twitch devient, enfin, l'application gère Chromecast, donc c'est cool. Ah, c'est bien. Cool, ça c'est Eh ouais. bien, ouais. Bonne nouvelle. Et bien en fait, le nom de code de cette technologie s'appelle Brio. C'est la version en gros de Android M allégée pour la domotique, pour la mettre dans un frigo, dans tout un tas d'équipements. Google va rendre. J'ai Au une cas où elle est image. trop chaud, mais. Skynet, on nous dit dans la chatroom. Non, ce n'est pas Skynet. Allez, alors ça j'ai trouvé ça très drôle. Après, je sais pas. T'as un humour marketing. particulier, quoi. Non, très drôle, très sympa en fait. D'accord. KFC en Allemagne vient d'inventer un truc incroyable pour éviter de pourrir son téléphone en le graissant. Quand tu manges et que tu veux répondre à un texte. Ah si, j'ai vu, ils ont Des des claviers, serviettes. des Ils ont claviers inventé des serviettes. en papier qui sont C'est déportés dans le ça, plateau. Dans le plateau, exactement. Bam. Ça, Donc, j'avais pas vu le ça. KFC Tray Typers, c'est un clavier Bluetooth pour plateau. Alors là, on dirait pas, mais il y a Ah, vraiment un d'accord. clavier en dessous. Donc tu vois, le monsieur va déplacer Ses aliments. Ses aliments. Bon pour la santé, évidemment. Le KFC, on le rappelle, hein, c'est du poulet, donc il n'y a pas de problème. C'est un Nexus. Et donc, on peut l'allumer directement. Alors, ça fait 4 mm d'épaisseur, hein, c'est assez fin. Ça ressemble un peu au clavier Logitech que j'ai testé. Mhm. Ouais, carrément. C'est bien un petit peu plus fin. Non, c'est rigolo ça. Ouais, par c'est- contre, l'autocorrecteur il est pourri. Ah non, c'est bon. Non, mais parce qu'il parle allemand. C'est assez rigolo. Et alors, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'à la fin, les gens rendent le plateau et partent avec le clavier. Ah ouais? Bah ouais. En fait, c'est ce qui s'est passé à chaque fois. Ah oui, Mais c'était le but. Ils ont fait une OP comme ça, spéciale. Bon, voilà. Ah, c'est rigolo. C'est pas rigolo. mal. News suivante. Je sais pas si vous l'avez vu ce truc, mais moi je me suis amusé avec et c'est vraiment sympa. J'envoie des liens over the air, mais ça ne fonctionne pas si c'est dans l'espace. Ça, je sais pas. Je donne un indice. Ça ne fonctionne pas si c'est dans l'espace. En fait, ça ne fonctionne pas si vous êtes dans le vide. Donc c'est une technologie qui transmet des trucs dans l'air? Ouais. Comment? Je sais Il y a pas. le vent. Non. Ouais, enfin, ouais, t'es pas loin. Il y a des particules qui sont dans l'air? La société qui a fait ça, c'est Google. Encore. Again. Again.
C'est Massive Dynamic en fait. Ouais, c'est ça. Alors, c'est quoi Je sais pas. Google Wind. Allez, je vais un peu plus loin. C'est une extension pour Chrome. Une extension. Une Chrome. extension pour Chrome. Ouh là là. Ouh. Tu n'as pas vu passer ça, Timo? Non. Putain, là, je me suis dit quand même, venant de toi, Tu me déçois, Timo. Ouais. je pensais que t'allais trouver Mal direct. trouvé les claviers anti-graisse. Hein. Je, croyais que Ouais, je pensais que toi, t'allais le trouver truc direct. gros, tu connais. Alors Est-ce que quelqu'un trouve Comment s'appellent les caméras qu'on utilise? On nous demande. C'est toi qui as répondu, les VG30? Oui. Ok. Des VG30. Alors Non, je sais pas. Ok. C'est Google Tone. T-O-N-E. Alors je crois qu'ils l'ont appelé tonalité Google en français. Ouais. Il n'y a pas de vidéo parce que la vidéo a été censurée parce qu'ils ont utilisé une musique qui n'était pas libre de droit. Donc ils sont auto-censurés sur YouTube. Je voulais la télécharger, je me dis, désolé, cette vidéo n'est pas disponible pour réclamation de droit machin. Mais ça fait quoi alors du coup ça envoie des informations via du son? Mais en fait, les ultrasons. En fait, il faut que donc les haut-parleurs de ton en open space, je pense que ça va être mortel ça. Si les mecs ont installé l'extension sur leur ordi ou tu t'amuses à l'installer en loose day dans le store, tu vois, les gratos, Ouais. l'extension. Ça marche évidemment si ton ordinateur a un micro, hein, voilà. Et donc des haut-parleurs. Quand tu es sur un lien, tu cliques sur le petit haut-parleur, ça va émettre un son, un vrai son que tu entends, et en même temps, je pense qu'il y aura des ultrasons qui passent par là. Mm. Et tous les micros autour qui vont le capter, et donc Chrome est ouvert. Ça va afficher une notif qui dit Timothée vous envoie un lien machin. Et si tu C'est cliques énorme. dessus, ça ouvre la page. Tu peux pas le faire écouter là? Attends, je crois pas que je l'ai sur. Ah si, je l'ai là. Tiens, si par Du coup, faut que exemple. tu l'installes sur ton bureau et sur ton mobile, par exemple. Par exemple, là, ouvrez tous Chrome sur la chatroom, installez Google Tonalité. Ah, mais il faut l'installer. Et vous allez tous vous retrouver sur YouPorn. Bah oui, il faut l'installer. Il faut Et vous allez tous vous retrouver sur YouPorn. Bougez ça pas. envoie, mais il faut qu'il y ait un interpréteur Attends, dessus. oh là là, attends, j'ai le retour du. Il fait n'importe quoi. Non, mais c'est parce qu'en fait j'ai Twitch aussi Il fait ouvert. n'importe pour les En fait, c'est pour commentaires. permettre aux gens d'installer le petit truc. Écoute-moi ça. Écoute. Attention. Attention. Non, pardon. Non, c'était pas assez fort, je vais monter le son. On dirait un modem. On dirait un peu R2D2. Mais il veut pas le faire. En fait, c'est con, mais ça marche plutôt pas mal. Alors ça, c'est le site de Geeking. Hmm. Enfin, si vous voulez le traduire en Google Tonalité, En R2D2. c'est ça. Ah, mais c'est rigolo. Franchement, Bah le ouais. concept est top. A priori, ils vont aussi l'intégrer dans les mobiles et tout ça. Donc pour partager un lien ou un truc, bah, tu pourras le faire comme ça. C'est pas mal. Oh, c'est Pourquoi sympa. Plutôt que de dire ah, va sur tel site, machin, nana, ou que le faire par NFC, tu peux aussi le faire par son. Ça fait penser un peu au principe de la box domotique que tu avais parlé, qui fonctionnait au son. Exactement. En fait, ils écoutent. Je suis Alors, sûr que ils Google sont- écoute il y a- Geeking. il y a un Ah, truc c'est pas qui est cool relou. ça. on va Il y a un faire truc, ça. ouais, il y a un truc qui est relou par contre, c'est que j'ai essayé d'enregistrer le son pour me dire quand on parle d'un lien dans l'émission, qu'on diffuse le son, comme ça les gens s'ils ont Chrome ouvert à côté, ça leur ouvre l'onglet avec le truc dont on T'as parle un cache en fait. en live, tu vois. Ou même si tu l'écoutes sur ton téléphone ou ta télé, ça te permet d'ouvrir les liens sans avoir à taper le lien qu'on donne dans l'émission, quoi. Et en fait, a priori, ça marche pas parce qu'il doit y avoir un système de timer, le code doit changer toutes les X minutes, c'est pour Ah oui. éviter De se retrouver. justement de te retrouver spammé par un mec qui diffuserait le son. Trop malin. Donc voilà, et dernière news. Si je vous montre cette image, est-ce que tu peux mettre l'image du méchant pas beau? Non. Allez, s'il te plaît. Ah, World of Warcraft, première image du film. Oh yeah! C'est donc Orgrim Doomhammer qui sera joué par Robert Kaczynski. Tu peux montrer l'image du beau, du coup, cette fois. C'est celui qui est à gauche, hein. Qui jouait donc dans Pacific Pacific Rim, exactement. Donc voilà, Warcraft de Duncan Jones qui normalement sort. C'est pas cette année, je crois que c'est Elle l'année est hyper suivante. belle, hein, l'image. Non, mais CGI, alors c'est des mecs qui étaient chez ILM avant et tout ça, tu vois, c'est Des petits noms. Ouais, des petits noms. Les mecs ils sont là, je pense, depuis que le studio a été fondé. Et donc c'est juste des mecs super balèzes et ils nous ont fait ce truc là. C'est juste hallucinant. Sur ce, donc, on en a terminé avec ce C'est qui quiz. qui a gagné? Vous nous C'est qui qui a direz. gagné? Ouah, Je crois qu'il y a égalité en je crois plus. qu'il y a un peu moite-moite. Hein. Ouais. En vrai. En vrai, la prochaine fois, on essaiera de compter les points. En vrai, on fera un truc impair la prochaine fois. Je te pardonne truc pas pour impair, Bendy. ouais, c'est ça. T'es Ouais, vilain. mais t'avais Mais qu'à non, le mais meilleur. c'est Mais je non. cherchais le nom complet et toi C'est t'as pour qu'il y fait. ait des égalités. Bendy. Donc évidemment, vous nous direz ce que vous avez pensé. Oui, il a bien changé, on me dit oui, c'est exactement ça. Donc vous me direz évidemment ce que vous avez pensé de la rubrique news sous forme de quiz.
si vous trouvez ça plus sympa, plus dynamique, tout ce que vous voulez, dans les commentaires sur YouTube ou dans la chatroom et tout ça, il n'y a pas de souci. Ou hashtag. Ou hashtag GeekingGL. GeekingGL. Donc vous pouvez, si vous avez le Twitter, nous faire ça. On va faire d'abord la rubrique high-tech, Ouais. et ensuite on fera ta rubrique à toi. Audrey. On Ouais. va faire des choses dans cet ordre-là. Donc sur ce, on enchaîne avec la rubrique high-tech. Dans la rubrique high-tech, je vais vous parler d'un jouet pour enfants, et pas que, parce que franchement on s'amuse aussi quand on est grand. Le principe en fait, c'est Marbotique qui fait ça, ça s'appelle 10 doigts. Le principe c'est d'apprendre à compter. Avec ses doigts. Alors, et pas que. D'accord. Parce qu'en fait, justement, le principe de ce truc-là, c'est que vous avez des jouets en bois que vous allez poser sur la tablette et qui vont interagir avec les applications. Voilà. Ni plus ni moins. Alors, comment ça marche techniquement? Vous avez une petite tirette en métal qui est connectée en fait aux petits embouts. C'est des embouts de stylet en fait. Ça ressemble Les vraiment à des picots embouts de qu'il y a stylet, dessous. les petits picots en dessous. Pour qu'ils puissent les reconnaître les pièces. Si tu les touches pas en fait ça marche pas. Et si tu touches pas le picot, ça les marche écrans pas. capacitifs ont besoin en fait de la, oui. de la conduction pour fonctionner. Donc là sur la vidéo on voit donc mon fils a joué avec et il y a ma fille qui venait là, sur le côté perturber un peu la séance de jeu. On peut y jouer aussi sans les pions en bois, on pose ses doigts dessus et ça nous dit combien on a posé de doigts, voilà c'est rigolo. Mais évidemment ça prend tout son sens avec les petits jouets en bois. Alors il y a différentes façons d'y jouer. Vous pouvez compter, alors là il y a une autre application qui permet d'apprendre à compter jusqu'à 100 et il y a aussi une petite application qui permet de faire des petites additions pour commencer à apprendre rigolo. gentiment les additions. Des enfants qui ont 2 et 4 ans. 2 et 4 ans, ouais. Alors bon, le 2 elle a pas tout compris, Non. n'empêche que j'ai été surpris, c'est après avoir joué, elle savait reconnaître le 6. Tu vois, genre le 6 apparaissait, elle disait 6. Donc elle prenait le 6 c'est et elle marrant, appuyait ça. dessus. Et je me suis dit, oh là, elle va faire 2 ans, parce que Ouais. elle a pas encore 2 ans. Et je me suis dit, oula, ça marche bien ce truc en fait. Donc, je sais pas si on peut faire la démo de l'appli, voilà, très bien. Passe sur l'autre caméra aussi, Régis, histoire de... Comme ça, on modifie pas le plan en général. Ouais, vas-y, dézoom. Je suis là, coucou. Je suis là. Oui. Ouais, parfait. C'est voilà. bien, Timo. Alors, je vais vous montrer vite fait les applications, comment elles fonctionnent. Donc là, c'est 10 doigts. Je peux jouer? On va le faire ensemble. si tu veux. D'accord. Donc là, c'est donc 10 doigts. Alors, il y a un premier exercice qui, en gros, consiste à poser un chiffre et ça te dit quel chiffre. 2. C'est comme ça que tu les apprends. Ah, et quand je pose, du coup, ça fait 3. Non, mais parce que t'as pas assez appuyé. Voilà. Non, mais il y a bien 3 picots qui apparaissent. Mais Non, il y a le 3 picots. voilà. Oui, il y a bien 3 picots pour les Il y a contacts. 3 voilà. étoiles. Je vais faire la démo avec mes doigts. Donc, il y a une souris en plein milieu du truc, Régis. Donc là, par exemple, j'ai 3 doigts. C'est 4 que des doigts, escargots 5 doigts. Là, c'est des escargots qui apparaissent. Donc là, sur le petit côté, il y a un petit bonhomme. Donc il y a un 7. Voilà, là, C'est bien. un 7. 7. T'es en mode apprentissage. Donc ensuite, t'as la possibilité de passer. Ah, ça a C'est des coincé. renards bizarres. C'est génial, il finira tout à l'heure. Ah, on a un petit souci technique. C'est pas grave, on va continuer. C'est vachement bien. Ouais, c'est un logiciel payant et ça marche pas très bien. Parfait. Donc là, par exemple, il y a c'est deux renards. Faut que je bleus mette ou le deux 2. loups. Donc voilà, il faut que tu poses le 2 et il y a une petite animation quand t'as bon. Donc tu poses le 2, voilà. Voilà, les petites étoiles, il se réveille, machin, nanana. Donc là, attention, combien il y en a? On a 9. 9 bateaux, ouh. Donc tu vas mettre le petit 9 sur la tablette. Voilà, c'est fantastique. C'est vachement bien. Voilà, donc et évidemment ça compte, ça te dit 1, 2, 3, donc à chaque fois tu répètes le truc. Ça, c'est l'exercice de base. Oui, une carotte, c'est bon. Donc, on va retourner maintenant sur un autre exercice qui lui est un peu plus compliqué Ouais. parce que là tu dois plus compter les éléments qui apparaissent, genre il y a 3 bateaux, tout Ouais. ça, là c'est le chiffre directement. Donc c'est un 0, donc faut Là que je c'est un mette le 0, donc il 0. faut que tu mettes le 0, voilà. Oui, vas-y. 0. Voilà. Donc là c'est le mode exercice et ensuite tu dois choisir, voilà, donc 3, alors tu peux faire avec les doigts aussi. Hein. D'accord. 1, 2, 3, pas obligé d'avoir le jeu, tu peux aussi utiliser les applis Et éducatives. l'application est gratuite ou payante? Alors l'appli quand tu as les jeux et Ouais. les jeux en bois est gratuite. D'accord. Donc ça marche plutôt bien. Et ensuite les additions, donc c'est un truc un peu classique. 2, alors il te dit 2 plus 1. Et voilà, tu mets 3. Bravo Audrey. Et ça marche bien. Alors ce qui est intéressant... Attends, mais Timo, il pourrait réussir. Ouais. Ce qui est intéressant en fait surtout, au-delà du fait que voilà, il y a Je suis l'interaction avec le bois et tout ça,
En termes Les pièces sont d'apprentissage- belles. Ouais, mais en termes d'apprentissage, c'est quand même juste fou comment ça fonctionne bien, quoi. Parce que mon fils a des applis éducatives comme ça, pareil, où tu dois compter des trucs, tu dois tracer des lettres, enfin, il a plein de trucs sur le Ça marche mieux. iPad. Putain, mais non seulement ça marche mieux, mais en plus il a envie d'y jouer. Quand je l'ai pris là pour venir au studio, il m'a dit pourquoi tu prends le jeu? Genre c'est à moi, tu vois. Et il adore l'interaction avec l'écran, les trucs, il adore ça, quoi. Donc franchement ça marche. Et c'est vrai que c'est vachement J'aime- sympa d'avoir un truc, comme on disait tout à l'heure, hein, un truc concret. Et hop, je vais vous montrer Interagir l'appli, avec. hop, ah non, ça n'a pas marché. L'appli pour compter jusqu'à 100. Ah, c'est notre Yep. appli du coup. Ouais, c'est une autre appli qui, elle, du coup, est dans ce sens. Alors, le principe, c'est d'apprendre à compter jusqu'à 100. N'empêche que mon fils savait compter jusqu'à 40 avant qu'on joue. Aujourd'hui, on a réussi à compter jusqu'à 100. Ah ouais? Ouais, alors, il a fallu que je l'aide un peu. Mais non, ça a super bien marché. Je suis halluciné par la méthode. Donc là, au début, on est en mode poussin, donc on pose, et ça te dit 0, hein, forcément. Si tu mets un... Ouais, Zéro. il te l'écrit en lettres aussi. C'est bien, évidemment, ça. en bas. Donc là, tu mets 1 et tu mets, je sais pas, 3, et il va te dire 31. Donc tu vois où est-ce qu'il Ah, est il te placé. positionne et tout. Voilà, 31, il te le positionne, et il te 31. le dit, il te le dit, tout ça. Bon. Ensuite, on passe en mode poulet. Le mode Je suis un poulet... poulet, moi. Ouais, le mode poulet, en fait, il cache Ah, dans la suite de mais je chiffres. suis un poulet, moi. Ça n'empêche que pour apprendre, c'est juste top. Parce que... Ouais, tu comprends la 34. suite, c'est logique. Ouais. Et donc, par exemple, au moment, il y avait 71. Et alors, au début, ça te le dit même pas, hein, ça te l'affiche juste. Mhm. Donc, comme il n'arrivait pas à trouver au départ, si tu te trompes, elle te le dit oralement, mais sinon, tu appuies sur la petite note de musique en 85, bas 85, et il 85. te le dit. Il Donc, dit du- 85. voilà, il te dit 85. C'est des voix d'enfants. ça, Est-ce qu'il c'est- le me Comment ça, il le me Non, il le me pas. 85. Ensuite, on a le mode coq. Donc là, c'est pour les mecs qui sont quand même balèzes. Donc là, le principe, c'est que c'est juste écrit. Donc c'est quand tu Zéro. commences à apprendre aussi à lire. Bref, C'est vachement bien foutu. Hein. c'est assez bien fait. Alors là, il y a un mode pour apprendre à compter avec un boulier. Donc au départ, tu peux t'amuser. Donc par exemple, je vais faire 44. Et il va remplir le boulier pour, 44. pour faire le chiffre 44. D'accord. Si tu passes en mode poulet, là, il t'affiche donc 17. Et c'est à toi de déplacer les billes jusqu'à faire 17. Et une fois que tu as fait ton 17, tu fais OK pour valider. Ah oui, C'est les bon. couleurs, c'est les mêmes que là en plus. Ouais. Alors C'est bien, justement, il y a des malins qui reconnaissent les couleurs. Parce que là, tu vois, regarde, je vais mettre 1, Ouais. puis 2. OK, je sais que c'est bon, c'est la Ouais. même couleur. N'empêche que pour l'apprentissage, ça marche. Après, on peut la désactiver. D'accord. On peut désactiver les couleurs si on veut pour que... Ça coque plus quoi. Ouais, plus. Et là, maintenant, c'est en mode Méchant quoi. coq. Donc, on a les bouliers remplis et il faut trouver les chiffres qui vont bien. Est-ce qu'on peut écrire ou est-ce qu'on est obligé de. Non, il faut tamponner là. D'accord. Non, c'est Non, pas si un. tu mets un 1, là, t'es un peu raté. Voilà, 48. 48. Donc, ça marche bien. Très franchement, en termes d'apprentissage, ça marche vachement bien. Alors après, il y a un coin des parents, c'est rigolo parce qu'il faut faire une addition Ah pour déverrouiller le mode. Bon, une bonne idée, ça. au bout d'un moment, ils vont arriver à le déverrouiller. Donc là, on voit qu'il y a jusqu'à 100 et tout ça. Ça permet d'être au courant de l'actu. Ils vont sortir une version alphabet bientôt. Alors, cette appli n'est pas neuve, hein, elle est sortie il y a déjà un petit moment. Surtout, donc, je vais désactiver, donc tu peux switcher les caméras et tout ça. Surtout, donc, ça marche. Franchement, en termes d'apprentissage, c'est juste top, quoi. Ça a un prix. Et combien Maryse? Ça, alors, alors, tu achètes les pièces en bois et l'application est gratuite. Ça vaut 34,99 €. Donc tu payes évidemment les pièces en bois plus la partie stylée techno qui est dedans. Mais si vous avez des enfants auxquels vous voulez faire apprendre gentiment les mathématiques et à compter, Avec un petit support numérique, c'est toujours. franchement Ce c'est cool, quoi. petit truc en plus. Nous on a notre vieil iPad 1 là, qui traîne à la maison. Et ben ils se le sont complètement appropriés et c'est juste top, quoi. Ça existe en plusieurs langues. Donc en anglais, en allemand. Et Ah, donc si tu veux, tu peux très bien mettre l'application en anglais. et, Ouais. C'est bien ça aussi. C'est pas mal. Ouais. Du coup il peut apprendre à compter en anglais. Tant qu'à faire. Je La trouve régie se marre, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on apprend à compter. Parce qu'il y en a un sur le chat qui a dit deux choses. Oui. La première chose, il a dit 10 doigts, un jeu pas fait par les manchots. Ouais, ok. Et la deuxième chose, 10 doigts, un jeu c'est pas fait par les bravo Audrey, manchots. tu passes en grande section d'internet. Oui. Ouais. Et donc bref, du coup, écoute, moi je recommande chaudement ça pour les parents qui ont en plus un vieil iPad qui traîne à la maison, qui veulent filer aux enfants, plutôt que de les faire jouer à des jeux. Enfin, je dis pas que jouer à Angry Birds Que c'est- numérique. c'est Et que voilà, des que jeux. numérique. Là, ça permet de rajouter une petite interaction.
C'est franchement top. Et ça marche. Franchement, ça marche. Moi, je l'ai vu là. On y a joué tout hier soir. Tu l'as depuis On y a quand joué encore hier. Depuis On y a quand joué tout hier soir et encore un petit peu ce matin et cet après-midi. Et tu penses pas qu'il va se lasser avec le temps? Tu parles. Quand je le prends et qu'il me dit où tu vas avec mon jeu, Ouais. pas tout de suite en tout cas. Mm. Surtout que je lui ai pas fait faire tous les exercices parce qu'il y a des choses qui sont pas du tout de son âge. Donc tu vois, les additions, il commence à comprendre le concept, mais il est pas... Enfin, il a 4 ans quoi. Donc c'est pas encore son truc quoi. C'est bien. Mais voilà, donc c'est Marbotique qui fait ça. Allez les voir, le site web, donc c'est marbotique.fr si je dis pas de bêtises. Foncez sur le store, achetez évidemment de notre part. Et voilà, donc faites... Et puis au pire, tu peux même tester, si t'as pas acheté ça, tu commences par tester l'autre. Même si je pense que la petite composante d'avoir des pièces en bois, c'est quand même, pas bien mal. sympa. Ouais. Tu peux essayer évidemment l'application sans ça, mais franchement, ça, le fait qu'il y ait les pièces en bois, ça change absolument tout pour moi. Je l'ai vu, top hein, comme parce découverte. Ouais, exactement. Pour une fois que c'est pas un truc high-tech qui fait bouger la maison dans tous les Pour sens. une fois que je dis que c'est bien C'est ça, exactement. et que c'est pas un truc qui sert à rien. C'est ça. Bravo. Sur ça, on va passer donc à une rubrique un peu plus embêtante, puisqu'on va passer donc à la littérature. Dans la rubrique littérature, Audrey va nous parler d'un... Et pas de livre. Enfin, un livre... Bah si, c'est un livre. Ça a des pages, il y a de l'écriture. Ouais, alors attends. Non mais... Si ça a des pages et des écritures, c'est donc un livre. Regarde, il y a du texte. L'annuaire est donc un livre. Ça c'est quoi? Est-ce que ça c'est un livre? Ouais, si. Voilà. Mais n'empêche qu'il y a des pages... C'est un livre avec des images. Oui. Ok. C'est une encyclopédie, donc. encyclopédie. D'accord. Non, Donc, c'est une BD. c'est une BD, Je vais exactement. vous parler avec des couleurs et tout ça et tout ça. C'est une BD, pour remettre dans le contexte, on revient du BGF, on a rencontré des gens qui nous ont conseillé des choses, et ça fait partie des choses qu'ils nous ont conseillées et que je suis très heureuse d'avoir découvert. Ok. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle IRL, donc in Real Life. real life, Dans la vraie vie. dans la vraie vie, comme diraient les Français, franco-français. Dans la vraie vie, IRL, ça parle de quoi? Sur la couverture, en fait, on comprend déjà un peu de quoi ça parle. On va avoir la version IRL de la demoiselle qui s'appelle Anda et la version numérique, donc dans son jeu préféré qui s'appelle pas World of Warcraft, mais World of Legend. Course Gold. Quoi? Course Gold, oui, oui. Et oui, je l'ai bien dit en plus. Course Course Gold Online. Golden Line. Ok. Et pour vous faire un peu le pitch de l'histoire. Au début, on rencontre Anda, donc Ne l'héroïne. crie pas, calme-toi. Mais je crie T'as pas. le micro juste au-dessus de toi, donc c'est très très fort. On rencontre l'héroïne qui s'appelle Anda. On la voit dans sa classe de cours. Elle rencontre en fait une nana qui gère une guilde, qui arrive, qui est un peu toute joyeuse, tu vois, qui a le crâne un peu rasé, qui est un peu punk, et qui dit Hey les nanas, je vous invite à venir me rejoindre sur le jeu, on va s'éclater, on va faire une guilde uniquement féminine pour augmenter en fait la population de gamers de ce jeu-là. Ok. C'est un concept. Bah why not après tout. Oui. Et cette nana elle dit bah tiens pourquoi pas, moi je vais essayer. Donc elle en parle à sa mère parce qu'il y a un abonnement payant, sa mère lui dit ok, pourquoi pas, on peut tenter. Elle va se créer son avatar et c'est parti. Son avatar qui s'appelle Kali Destroyer, donc tu vois une guerrière, une vraie, avec une hache. Donc elle joue, elle va augmenter de niveau petit à petit, elle prend du plaisir au jeu, donc c'est cool. Elle s'éclate bien comme tout bon jeu de tout MMO quoi. comme tout MMO. Elle va s'amuser aussi, s'amuser. Elle va avoir des moments où il faut farmer un peu pour augmenter son équipement, enfin elle va tout Montrer tout des faire. images, tiens, chef. Tiens, chef. Et elle va aussi rencontrer une autre fille, mais cette fois dans le jeu, qui va lui dire, une fille qui fait partie de la même guilde qu'elle, qui va lui dire, il y a des coins en fait où il y a des farmers qui Ok. revendent les fruits en fait de leur quête, on va dire, Ouais. à des joueurs qui sont plus fortunés qu'eux et qui n'ont pas de temps. D'accord. Donc ok, des gold donc, farmers tout simplement. Alors juste je fais une aparté sur les couleurs, c'est vachement bien parce que tout ce qui va être dans le monde réel va être beaucoup plus fade que ce qui va être dans le monde en dans ligne. le jeu, ouais, ok. Et c'est très sympa en fait d'avoir cette opposition qu'on peut retrouver aussi dans les vrais jeux. Hein. Il y a plein de jeux en ligne qui sont ultra colorés, très kawaii et c'est pas comme ça dans la vraie vie. Tout à fait. Donc les gold farmers, leur but à elles en fait, elles vont avoir des missions rémunérées aussi contre du vrai argent pour tuer les gold farmers et comme ça que les vrais joueurs puissent aller
fermé D'accord. tout seul. C'est une espèce de modération. C'est une espèce par- de par la modération online par la hache. Et au final, c'est un peu hypocrite parce qu'ils savent très bien hache. Ouais. qu'en gros, ils vont débroussailler les zones qui sont fermées par les gold farmers juste parce que l'autre mec derrière, en fait, lui aussi, il a son équipe de gold farmers qui doit y aller. Enfin, c'est un système un peu hypocrite, mais au final, elle va gagner un peu d'argent. Sa Et- mère va découvrir qu'elle gagne de l'argent parce que le compte PayPal qui est relié, c'est le compte de sa mère. Et elle est pas contente. Eh Pas ben, content. T'imagines, ton enfant reçoit des sous sur son compte PayPal et tu sais pas d'où ça vient, tu comprends pas trop l'univers des jeux. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Tu fais du Pourquoi porno en ligne. Non, ah. Elle a compris que c'était pas ça, mais elle comprend Ah pas bon. trop d'où ça vient. Ce qui est rigolo dans le jeu et surtout, enfin dans ce livre et surtout cette partie, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un décalage, et ce qui est vrai, entre les personnes qui connaissent un peu l'univers du jeu, celles qui vont pas le connaître et qui vont très vite en avoir peur et se fermer, vont avoir envie en fait de protéger les gens, mais ils vont pas essayer de comprendre comment ça se passe. L'héroïne, Anda, va rencontrer un des gold farmers, va se rendre compte que derrière, en fait, il y a une vraie des vrais personne. C'est un Asiatique qui fait ça pour gagner sa vie, qui travaille dans des conditions pas normales, et encore moins pour des Européens. Pour nous, ça serait... c'est pas légal, tout simplement, de vivre de travailler dans ces conditions-là. Va un peu se renseigner, en fait, sur ce qu'il y a derrière. Son père, en même temps, fait une grève, et le gold farmer qu'elle a rencontré est tombé malade, a dû arrêter le travail, mais il n'y a pas de couverture sociale, donc du coup, il travaillait quand même. Enfin, elle se rend compte que les conditions de vie sont plus compliquées là-bas que chez nous. Du coup, elle va essayer de lui dire, mais fais une Bravo grève. ma fille. Faut de temps en temps se renseigner, hein. Non, mais elle se renseigne vraiment beaucoup, et elle essaye, en fait, de faire évoluer les choses de l'autre côté. Et le moment qu'on a vu où sa mère découvre qu'elle gagne de l'argent, eh bien, elle n'aura plus accès au jeu, alors qu'elle est en train justement d'essayer de faire évoluer les choses derrière. D'accord. Donc tu vois, elle est frustrée. À la base, c'est une gamine qui est un peu mal dans... Vous Pas n'êtes forcément pas mal dans sa connecté peau. à Internet. C'est plus qu'elle a pas confiance en elle. Donc elle va pas forcément défendre des causes, elle va pas parler d'elle-même. Et grâce au jeu, elle va gagner de la confiance en elle, elle va gagner une ouverture sur le monde, et il y a ça aussi qu'on découvre. D'accord, en gros c'est pour dire les MMO c'est vachement bien, il faut y jouer. Non, ce que ça va... Le C'est gros... la vraie propagande de chez Blizzard quoi. Non, c'est pas de la propagande, c'est pas Ah bon. du tout là-dessus. Le sujet central du jeu, c'est tout ce qui va être l'économie qu'il y a derrière les jeux. Ok, d'accord. C'est plus se rendre compte que quand on parle d'un jeu vidéo, il y a aussi une sous-économie, C'est une capital économie en au livre black, quoi. mais presque, hein. Une économie qui se cache derrière, et que quand on parle d'un sujet aussi simple en apparence que le jeu vidéo, au final derrière il y a Ouais, il y a des beaucoup vrais plus de enjeux choses. économiques et tout ça, on le voit bien hein, nous le CPM et tout ça c'est le CPM, important. ouais. Adblock, tout ça. Non, mais c'est vraiment... et c'est en fait, c'est un sujet qui est assez compliqué d'en parler, c'est pas forcément simple de l'aborder. Et pourtant, ce livre arrive super bien. Ok. C'est Cory Doctorow qui l'a écrit. Les dessins sont de Jen Wang, les dessins sont vraiment géniaux. Et tout ce qui va être contenu, Cory Doctorow, c'est quelqu'un qui... C'est un blogueur qui a déjà écrit pas mal d'articles, qui documente très bien, en fait... tous ses écrits, qui a déjà fait des livres. Ça, de mémoire, c'est une adaptation d'un livre à la base. Donc, t'as un vrai D'accord, contenu ok. derrière. C'est pas juste des jolies images avec un peu de texte et hop, il se passe un truc en IRL et dans la fausse vie, dans la Ouais, vie ok. IRL. Il y a vraiment tout Vie un... virtuelle. La vie virtuelle. T'as tout un Tu cherches tes mots, contenu t'hésites pas. de fond. Le digital. Le digital, avec les doigts. Non, mais t'as vraiment tout un contenu économique qui est super important et qui est très 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 bien vulgarisé. Donc honnêtement, bravo, c'est bien écrit et c'est génial. Ok. C'est chez Aquileos. C'est chez Ça Aquileos. coûte la bagatelle de 4 000 €. 4 000 € au moins, non, 18 € de mémoire. TTC. Je regardais tout à l'heure. 17,56 Voilà. sur Amazon. Il en reste 10 exemplaires chez Amazon. Chez Amazon, donc... Sinon, vous allez voir chez Aquileos.com, pareil, ils ont une boutique en ligne, on sait jamais, hein, vu que c'est un petit éditeur, tout ça. Je pense, oui. Ouais, je sais possible. pas, ouais. Mais c'est vraiment Donc, super. IRL, dans la vraie vie, chez Aquileos, mangez-en, c'est très bon. Et voilà. Sur le chat, on demande sinon c'est bien. Sinon, c'est vachement bien. Ah, mais c'est génial. Tout C'est le monde dit, l'histoire est c'est bien, le vachement fond qu'il y a bien. derrière, c'est Ça, génial. c'est cool. C'est top. Et c'est vraiment une vraie découverte parce que c'est rare d'avoir des livres qui abordent un sujet à la fois sympa, le jeu vidéo, et un sujet sérieux, sans que le sérieux prenne forcément le dessus. Tout Tu à vois, fait. c'est top. Ok, mais je le garde. Non, sérieusement, je vais le lire. Ouais, bah oui. Ok, sur ce, on enchaîne avec la suite.
Salut, ça va? Mieux Monsieur Propre Barbu. Donc, dans la rubrique comics, tu vas nous parler, mais pour une fois, pas d'un comics. Pas totalement d'un comics, en Non, effet. pas du tout même. D'ailleurs, c'est spécial Akileos aujourd'hui parce que j'ai trouvé ce bouquin-là Ah oui, à la BGF, qui est édité par Akileos, encore une fois. Les gens vont croire que Tadam. nous sommes des vendus. Vendu. Donc voilà, je me suis dit, allez, comment dessiner les comics? Bon, ça m'intéresse, je dessine un peu. Et en général, tous ces bouquins, genre apprendre à dessiner les mangas, apprendre à dessiner les BD, J'en ai acheté un et c'est 10 mondes de merde. C'est grave. C'est fait par un pauvre stagiaire de 3ème qui doit faire les dessins pendant que le mec écrit. Ça, c'est pas gentil pour le stagiaire de 3ème. Hein. Truc. Ouais, mais le stagiaire de 3ème, il a le temps d'apprendre. Mais voilà, il aurait dû commencer par celui-là. Ok. Donc, je me suis dit, en général, c'est un peu pourri. Et là, il y a marqué Stanley John Buscema. C'est un vieux bouquin qui a été traduit en français là par Akileos. Et je l'avais vu tourner plusieurs fois et tout. Bon. Et tu t'es Je me suis dit, c'est l'occasion. Stanley, c'est un petit bonhomme. John Buscema, c'est un petit bonhomme aussi. Il fait que des petits rôles dans des petits films, Stanley, il est pas important quoi. C'est un second rôle de film. C'est monsieur second rôle quoi. C'est ça. Donc j'ai fait, allez, on va tenter. Il n'y avait pas le prix, j'ai fait, je prends quand même. Bon, c'était 15 €, ça va. C'est un prix plutôt classique, l'édition est plutôt sympa. Bon, est-ce que tu as fait un dessin déjà avec ce truc? Alors, du coup. Ça parle de quoi déjà? Pendant la BGF, donc ça parle de rien de particulier. C'est un livre, il y a du texte, des images, mais c'est chapitré, tu as 12 chapitres. Vous n'allez pas me refaire le coup à chaque fois, c'est un livre, il y a du texte et des pages. C'est chapitré suivant une sorte de courbe de progression en fait, qui t'explique plusieurs principes, genre les outils, histoire de pas te dégoûter, l'anatomie, etc. dégoûter dès le départ, il commence par les trucs. Tout à fait. Et c'est assez bien foutu. Donc c'est les vraies pratiques que John Buscema utilisait pour dessiner. Hein. Et donc voilà, Stanley avait toujours rêvé de faire ce bouquin-là. Et à un moment, ils se sont posés les deux, ils ont fait on le sort, bam bam. C'est un truc assez vieux, hein, parce que John Buscema, il est mort en 2002, si je ne me trompe pas. Donc ça date un petit peu. Donc pendant la BGF, mais là du coup il a un peu plus de temps pour l'écrire. Oui, mais il est tout seul. Voilà, c'est ça. Donc pendant la BGF, j'avais déjà commencé à dessiner un peu. Je crois qu'on dit le BGF. Hein. Le BGF. Donc le Bordeaux Geek Festival. Tu avais fait un petit dessin. Donc j'avais fait un petit dessin avec qui était pour animer l'atelier de Jean-Philippe Ancos, où ça c'est de l'encre électrique qui laisse conduire le truc. C'est pas du tout du spoil. Ah d'accord. Okay. Je me suis dit pourquoi pas Vision qui porterait le Mjolnir. Non, c'est Thor. Donc voilà. Donc pour dessiner ce perso là, j'ai utilisé déjà un peu la technique que j'ai vue dans le bouquin, notamment au niveau du visage, un peu au niveau de l'anatomie, etc. Si vous n'avez pas suivi au BGF, quand on appuyait en fait à différents endroits des éclairs, ça changeait l'ampoule du TARDIS. L'ampoule du TARDIS, ouais. Il y a des petites vidéos qui traînent. L'encre, c'est une... Pardon? Oui, la couleur de l'ampoule. La couleur de l'ampoule, oui, ça changeait pas l'ampoule tout seul. Hein, sinon, il se dévissait, hop. Non, et en fait, le principe, c'est que là, il y a une encre magnétique qui permet justement de... Donc, dès qu'on touche ce conducteur, ça envoie le signal. Voilà. C'est Makimaki, le système. J'en parlerai dans une prochaine émission. Bah, du coup, je vais le laisser. Bah ouais, grave. Comme ça, du coup, on fera la démo du changement. Et c'était assez sympa. Donc du coup, tu as fait ce dessin avec ça, mais tu en as fait un autre. On peut voir les images. Et j'en ai fait un autre, je me suis dit, je vais le lire, parce que là, c'était vraiment en regardant juste un peu les images du bouquin, en me disant, tiens, pour le visage, je vais faire ça. Donc j'en ai fait un autre, où j'ai essayé de suivre un peu plus ce qui était marqué dedans. Je sais pas si Régis les a. Ouais. Non, je les ai pas. D'accord. Si. Il nous fait la blague à chaque fois. Donc en fait, j'ai fait un petit process. Donc ça, concrètement, cette image-là, j'avais comme idée de dessiner Hulk qui se prenait une grosse mandale par Miss Marvel. Ça, c'était le gribouillis que j'avais fait avant d'acheter ce bouquin-là. Ok. Je suis reparti ensuite, je vais continuer sur la même idée. Du coup, je vais refaire le même dessin en utilisant les principes. On va le voir, c'est pas la peine de le montrer. Ça va rendre un truc un peu comme ça.
Donc, ça, c'était le gribouillis que tu avais fait avant, et ça, en ça, utilisant la c'est- méthode, c'est ce que ça donne. voilà. Ah, il y a une sacrée différence, c'est dis le- donc. Tu sais, c'est genre, le il va nous résultat, vendre le truc. Non, mais tu te fous pas un peu de notre gueule, Non, là? du tout. C'est le résultat final. D'accord. Donc déjà, ce qu'on peut voir par rapport à mon dessin de base, c'est que c'était très plan-plan. Ouais. La structure, bon ok, il y a Oui, mais il Miss fait un Marvel peu, qui essaie de donner un coup de poing, mais ça c'est à force de regarder One Piece et de voir un peu... Ouais, la dynamique, en fait, elle la était dynamique, uniquement mais, sur le point et pas sur le reste, finalement. Voilà. Donc bon... Il va falloir que tu au nous fasses niveau, des lives de dessin, en fait, sur Twitch. Hein. Ouais, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être Ouais, sympathique. là, ça change tout, quand même. Et La posture là, de, voilà. du Hulk, on Donc, a l'impression qu'il vraiment il se fait pousser. Il y a vraiment un chapitre sur la dynamique Ah, ok. qui te dit ben il faut pratiquer. Il n'y a pas de secret, il faut pratiquer à fond pour que toi d'un coup dans ta tête tu le visualises de suite, etc. Là moi je galère quand même un peu. C'est mon plus gros défaut je trouve dans mes dessins, c'est que c'est Statique. très statique. D'ailleurs le vision Bah, moi je Vision, l'aime pas il trop peut parce que pas, je ouais. le trouve C'est la statue de la liberté, quoi. voilà, au lieu d'avoir une posture un peu tchac, qui me fait sortir du champ de la caméra. Mais donc c'était S'amuse avec la caméra. Oh, il découvre la caméra, Timothée. ah ouais, c'est trop balèze. Donc, sérieusement, j'ai suivi les étapes. Regarde Donc, la caméra. oui, j'ai suivi les étapes, ça te marque, ça te montre quelques principes de l'anatomie, comment construire ton personnage, quelle proportion Ouais, utiliser voilà, ok. pour le construire. Après, t'as plus la partie comment t'as fait ton squelette, ok. Mais qu'est-ce que tu utilises comme forme de base pour dessiner? Donc c'est souvent ronds, un cercle, un cylindre, des rectangles. Tu utilises en général que ces trois formes géométriques. Et pour Géographique, ce géographique, ça sert à rien. Mais tu utilises ces trois formes-là pour construire tes personnages. D'accord. Et même pour construire des voitures, Ouais, ok. des appartements, enfin tout. À chaque fois, c'est ces formes-là que tu vas apprendre à maîtriser pour construire l'unité de ton dessin. Et après, bon, t'as tout le reste. Hein. T'as le dynamisme, t'as comment ancrer, comment composer ton image. Le bouquin est très bien foutu à ce niveau-là parce que tu as du texte écrit par Stan Lee, Ouais. qui est en général assez marrant. Et c'est assez succinct, avec pas mal d'illustrations à côté de John Buscema. Et t'as souvent le avant-après. Donc un comparatif de quand c'est gribouillé et quand tu as le résultat final. Ok. Donc c'est vraiment plutôt balèze. On peut voir le résultat final quand même, parce que c'est. Je sais pas si tu l'as. Ouais. Voilà, donc C'est classe. là t'as un peu plus la partie ancrage, la partie du Ombrage. volume, des ombres, etc. Mais j'ai pas eu le temps de lire tout le bouquin complètement. Par exemple, j'ai pas pu faire toute la partie perspective. D'accord. On nous demande est-ce que les parties difficiles comme les mains, doigts sont expliquées aussi dans le bouquin. Pas vraiment. D'accord. Là, c'est pas. C'est un petit manque sur ça. Ouais, ça se concentre pas trop sur les détails de l'anatomie. Donc, mais en fait, tu vas. Pas sur tous les détails, mais bon, comme on est dans des comics, je pense que les nichons, tout ça. Ouais, ça. C'est expliqué, c'est expliqué très rapidement. Ils sont plus concentrés sur les visages. Et au niveau de l'anatomie des persos, ouais, ça va pas trop au niveau des mains. Mais après, hein, ce qu'il faut savoir au niveau des mains, c'est pas très compliqué à faire. C'est un rectangle, un autre rectangle, et après tu découpes. Tu te fais deux triangles comme ça, tac tac. Et tes doigts ont souvent cette forme-là. Donc tu le réutilises. Ça vient, c'est d'autres bouquins à côté. Je pourrais peut-être en parler plus tard, mais c'est. Ce qui est expliqué dans ce bouquin-là, c'est rien de vraiment nouveau. Quand on dessine, quand on gribouille, qu'on s'est déjà renseigné, tu te rends compte que tous ceux qui maîtrisent utilisent à peu près la même technique pour construire leur squelette, etc. Et si t'es vraiment un débutant, tout ça, est-ce que c'est un livre que tu C'est nickel. C'est vrai? C'est vraiment fait pour ça? Vraiment, c'est très sympa. Ok. Parce que vu que ça se concentre pas trop sur l'anatomie, t'es pas perturbé par est-ce que j'ai bien fait ce muscle, est-ce que j'ai bien fait ça ou non. Dès le début, il t'apprend de focaliser sur la dynamique de la pose. Ah, ok. Et après, C'est ce qui fait. t'as T'as le découpage du personnage et un exemple de visage pour savoir bien placer les yeux et la tête, etc. Bah ouais, mais c'est hyper important de savoir comment, à partir d'une sphère, où est-ce que tu vas placer les oreilles, à quel niveau Sinon, pour l'oreille, ceux le qui nez suivent, se retrouvent, ceux qui etc. suivent Agent of Shield, vous dessinez Gordon, hein, c'est beaucoup plus facile.
Gordon. Je ne suis pas Agent C'est of Shield. un mec qui a pas d'yeux en fait. D'accord. Pour placer les yeux, c'est beaucoup plus facile. C'est plus simple. Voilà. Ou sinon, il y a Modok, hein, si vous voulez. C'est ça. C'est juste une boule, puis deux, trois C'est ça. petits membres. Mais... Donc, pour les débutants, je le trouve vraiment très très bien. Moi, je me suis régalé en lisant le bouquin et en découvrant toutes les astuces qui sont données. C'est un côté vraiment old school au niveau du dessin. Hein. Tu sens que c'est un vieux de la vieille du comics, mais c'est un vieux de la vieille qui maîtrise à fond. Ah, c'est comme quand tu reprends certains bouquins de Andrew Loomis, qui est la base ultime de tous les dessinateurs de comics. C'est hyper vieux, mais c'est un côté tellement réaliste que c'est hyper crédible. Okay. Et c'est indémodable en fait, ce genre de style-là. J. Scott Campbell, comme tu disais, c'est super beau, mais c'est très moderne. Et du coup, si tu apprends à dessiner là-dessus, Joe Benitez, c'est un peu pareil. Ouais. En plus, c'est des traits hyper fins. Ouais. Donc c'est assez. Et des pieds très gros. Non, c'est. Non, je confonds avec un autre. Qu'est-ce qui avait fait Runaway? Runaway, c'est. Non, c'est Humberto Ramos. Humberto Ramos, c'est ça. Ramos. Et lui, tu joues un peu plus sur le. C'est un côté beaucoup plus cartoon en fait. Plus limite SD. Entre SD, SD et réaliste avec un ancrage très appuyé. Là, moi sur le Hulk, on va pas trop bien voir, mais on l'a vu tout à l'heure en grand. J'ai forcé sur les contours et tout, un peu à ce que font eux aujourd'hui, genre Madureira, etc. Ils ont exactement ce type d'ancrage là qui fait très de nos jours. Actuel. Le chapitre justement sur l'ancrage dans ce bouquin là, il est un peu old school. Il est instructif parce qu'il te dit où placer tes traits, tes ombres, etc. Mais tu sens que ça vieillit. Tu sens vraiment que c'est. Après, si tu aimes faire des dessins old school. Ah oui, bah là c'est nickel. Mais dès que tu as un peu de pratique, tu peux te l'adapter. Cette technique, tu te l'adaptes à ta manière. Et j'ai trouvé vraiment que ça apportait vraiment quelque chose dans mes dessins. Et j'en suis super content. On ne dit pas de technique de Panthéon? T'as un peu une technique pour mettre un corps en position dans une scène en perspective. Ils te font une sorte de pantin. Mais bon, c'est pas le... Ok. Et tu utilises quoi comme matos pour l'ancrage? Là, tu fais tes croquis. Là, c'était du feutre noir. J'ai pas le nom de la marque, mais c'est un feutre double côté. D'un côté, t'as un pinceau, et d'un côté, t'as juste la mine, la pointe normale. Dernière question, on demande qui dans l'équipe de Geeking a déjà lu tous les tomes de The Walking Dead? Les tomes parus. Ouais, pareil. Bah, ici, les 3. Donc, voilà. Donc, ça fait 100%. On a gagné. 100%. Et là, juste pour finir... On voit rien. C'est parfait. Ouais, si on va voir. C'est une page blanche. Donc, tac. Ah oui, en bas, t'as commencé à dessiner la perspective. Donc, en bas... Il faut voir. Donc, il y a le chapitre sur la perspective, je pense... Un peu, ouais, non, ok. Le chapitre sur la perspective, ok. Voilà. Le chapitre sur la perspective est vraiment très très bien expliqué. Attends, je vais essayer d'être droit. Il est vraiment très très bien expliqué. Ça a l'air super simple quand il le dit. Bon, il faut de la pratique. Hein. Là, moi, je suis en train de galérer. Donc, j'essaye de faire, en fait, une Batmobile qui passe devant une banque qui vient d'être cambriolée. Tu sais, un peu comme dans le générique qu'il y avait avant. Genre, ça a pété et tout. Ça va par là. Donc voilà, c'est une perspective en 2 points et c'est super bien. Enfin, franchement, c'est vraiment super bien expliqué et ça a l'air débile quand tu le vois. Tu dis bah voilà. Mais il y a vraiment ce rapport que je trouve super intéressant sur l'impact des mots en fait. Quand tu le lis, ça te débloque un truc. D'accord. Et tu dis mais putain, je suis vraiment débile de pas avoir fait ça avant. Mais... On n'osait pas te le dire, Timothée. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est genre, il y a 2 yeux sur un visage, quoi, putain, mais je le savais pas. C'est ça. Non, vraiment, il y a ce côté, quand tu lis les paragraphes de Jim Lee, Stan Lee, parce que Jim Lee, c'est un autre dessinateur de dingue. Oui. Quand tu lis certains passages-là, tu as vraiment ce côté déclic.
Et ça, c'est ce que j'ai trouvé remarquable dans ce bouquin-là. Donc ça s'appelle Comment dessiner les comics, la méthode Marvel. C'est chez Akileos et ça vaut 15 €. 15 €. Si vous débutez en dessin, si vous voulez vous faire la main, ça vaut le Et coup. il existe une version vidéo Ok. de ce bouquin-là qui dure 72 heures. qui dure un bon bout de temps, ouais. Mais c'est pas en français. D'accord, ok. Ça doit être trouvable dans les internets avec des versions sous-titrées, etc. Mais, mais je crois pas. Voilà. Donc voilà, si jamais vous avez pas envie de lire et que vous voulez vraiment des explications en live de Stan Lee et John Buscema, bah voilà, vous pouvez regarder la vidéo. Mais ce bouquin-là, je vous le conseille vraiment, c'est vraiment top. Ok. Sur ce, on enchaîne avec la rubrique série. Dans la rubrique série, Sophie, qui n'est pas là, donc. Je suis Salut. Sophie. Sophie a interviewé des barbares des comptines barbares, une web série. Qui font 2 mètres de haut. Il y en a un, franchement, mais il mesure combien? Je sais pas. Franchement, il doit faire c'est 2 mètres 10. Hein. Ouais, je pense facile. Ils sont suisses, ils ont fait une web série de ouf. Ils sont très sympas. Ils sont hyper sympas. On a découvert au BGF. Moi, j'avais déjà vu quelques épisodes avant. J'ai toujours pas vu. Sophie a découvert ça au BGF et vraiment très très bon. C'est très très drôle. Donc voilà, je vous conseille évidemment de regarder la série. Sur ce, on va laisser Sophie. Donc ça a été enregistré la semaine dernière au BGF. Donc pour une fois, c'est pas du direct. Ça dure 10 minutes. Et donc voilà. Donc sur ce, à toi Sophie. Alors en direct du BGF, donc je vous présente Alexandre Caniglia. Thierry Follet. donc votre web série Les Comptines Barbares. Est-ce que vous pouvez nous pitcher la série? Vous savez que moi j'adore les pitchs. Donc un petit pitch s'il vous plaît messieurs. Ok, alors c'est compliqué, donc en très gros, c'est l'histoire de 3 barbares qui en théorie devraient devenir des héros et je pense qu'ils échouent un peu plus tous les jours. Donc on est sur 3 barbares losers. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ils ont un bon fond, hein, mais ils n'ont pas de chance. Ou un petit peu, et puis l'autre malchance, il la provoque quand même. Ouais, pas beaucoup de capacité non plus, mais ils essayent tout plein. D'accord, donc dans les épisodes que j'ai vus, vous passez votre temps à vous promener dans la forêt. Donc les 3 barbares, quel est leur but? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Expliquez-nous. Il y en a un qui doit battre mon frère dans un pari. En l'occurrence, le pari, il doit tuer... il a une liste de gens à tuer, qui est longue comme un bras de troll. Donc lui tue plein de gens. Dès qu'il croise quelqu'un, il le tue en principe, parce que forcément, il doit être sur sa liste. Ce qui fait qu'il prend des compétences de cette personne, parce que son père lui a dit, quand tu tues quelqu'un, son âme vient en toi. Alors même s'il n'est pas sur la liste, il la tue quand même. Donc il faut le canaliser, celui-là. L'autre, le blond qu'on croise, est le fils du chef de son village. Pour devenir chef, il doit accomplir un haut fait. Et donc, il doit ramener un bateau avec 40 hommes d'équipage. Seulement, dans son patelin, il n'y a pas d'eau. Il y a une forêt. Donc il y a une forêt. Donc il faut le porter, ce fucking bateau. Donc il est à la recherche de 40 blaireaux qui voudront bien porter son bateau. Et les 2 premiers qui croisent, c'est nous. Et nous, on a besoin d'argent pour acheter une épée pour l'autre qui doit tuer des gens. Donc du coup, on est d'accord. Et chemin faisant, on croise un runiste qui est en dernière année d'école depuis 3 ans. Un runiste qui a redoublé en fait. C'est ça. Ouais. Et qui doit faire... il a son année de... comment on dit ça? De travail préparatoire dans le live, loin de Poudlard. Et donc, il doit fabriquer des runes majeures. Et il lui manque plein. Il lui manque plein de... Qu'est-ce qu'on cherche? Des ingrédients. Des ingrédients. Ah oui, déjà Bien tu perds tes spécifique. mots, alors Oui, pour trouver les ingrédients, parce ça va que être c'est compliqué. l'émotion. C'est ça. C'est l'émotion. D'accord. Donc en gros, vous avez une équipe de 3 barbares, ok? Des 3 barbares hommes. Donc il n'y a pas de barbares femmes? Qu'est-ce qui se passe? Si, on en a, mais on doit tourner à torse nu. Et donc le casting, tout le monde a refusé, c'est ça? Et c'est ça, ouais. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi, c'est un scandale. C'est un scandale. Alors, on en a 1 ou 2 qui viennent de temps en temps. Seulement, il se trouve qu'elles sont vraiment mauvaises actrices, alors on les bute. Je ne veux pas dire par là qu'on est bon, mais comme c'est nous qui écrivons, on reste. Bon, alors on a expliqué l'histoire de la série. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire déjà depuis combien de temps vous avez créé cette web série? Combien d'épisodes? J'ai vu qu'il y avait des saisons, etc. Donc comment ça se passe? Ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans, je dirais qu'on a commencé. On est en train de projeter la 2e saison. Il y a 15 épisodes par saison et voilà, on est en train d'écrire la 3e. Et ouais, ça prend du temps, mais c'est sympa. Mais voilà, il faut, je dirais 4 ans, à peu près 4 ans qu'on a commencé. On a commencé à projeter il y a 1 année à peu près.
la première saison. Et donc il y a 25 épisodes à l'heure actuelle. Ouais, exactement. Sur D'accord, le, donc sur le net. la saison 1 est terminée, la saison 2 est encore en cours de diffusion. Ouais. Et la saison 3 en cours d'écriture. Donc en fait, vous êtes des vrais scénaristes. Vous avez bien programmé votre saison, Alors, vous respectez et tout. Ouais, on est surtout des vrais fainéants. ouais. Ah, Parce ouais. qu'on avait beaucoup de marge au début et maintenant on en a vraiment plus du tout. Et donc on commence à être très serré dans le timing. Mais à part ça, on est des scénaristes. Ouais. Ouais. Alors vous êtes des co-scénaristes. Oui. Qui fait quoi? Alors nous deux, on fait tout. Et les autres font rien, c'est des Ouais, c'est un peu des branleurs. Et je tiens à leur dire ce message, vous êtes un peu des branleurs les gars. Non, en l'occurrence, on écrit beaucoup les deux. Parce que c'est un peu moi qui porte le truc. C'est-à-dire que c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui fais... c'est moi qui achète tout ce qu'on a besoin. C'est moi mais qui est à fabrique les l'origine trucs. aussi. Qui est à l'origine Ouais, du et projet. puis qui porte le truc. Si t'as pas un leader, tout s'écroule. Alors c'est moi. Et puis après, il m'aide beaucoup. Et lui particulièrement est tout le temps disponible pour écrire, ce qui est vachement bien. Puis les deux autres sont disponibles pour venir bouffer des chips chez moi. C'est du brainstorming, ça s'appelle ça, non? Ouais, non, mais ouais, non, ils viennent, ils mangent, ils partent. Et Ah non, c'est des branleurs. Mais je les aime bien depuis trop longtemps, donc je peux plus les virer maintenant. Et justement, vous vous connaissiez avant? Ouais, on est potes tous d'enfants. Non, pas lui. Moi je suis moins Alors le d'enfance. seul qui bosse, c'est celui que tu connaissais pas. Ouais, c'est ça. T'as Bah, parce qu'il me connaît. T'as mal choisi les amis alors. Parce qu'il me connaît pas, il croit que je suis méchant. Et donc du coup, pour les figurants, vous trouvez dans le théâtre ou vous trouvez chez les voisins aussi ou dans le groupe de poker? Ah, alors, dans le groupe de poker, mais ils ont encore pas joué. Mais en l'occurrence, on a tout plein de potes. On fait partie d'une autre association qui fait un concours mensuel de mini-courts-métrages sur un thème imposé donné par le gagnant du mois précédent. Ok. Donc tous les mois, tu peux faire un film de 1 minute 30 maximum. L'association s'appelle Archaos. C'est international, mais c'est surtout nous, enfin régional. Mais tout le monde peut envoyer des films. Puis chaque dernier dimanche du mois, on se réunit tous, on projette les films, on boit des bières, on vote pour le film gagnant. Le mec monte sur scène et il dit le thème du mois prochain est le béton. Et après, on reboit des bières. Oh. Pardon. Ok, d'accord. Donc tu peux donner un thème pourri, si t'as gagné, t'as le droit. Exactement. Ok, Et du coup, tous ces gens font des films. Donc on a un vivier de potes qui sont dans le truc et qui disent « Eh, on a vu, enfin, on sait que tu fais des comptines, on aime bien, on peut jouer. » Allez, viens. pratique. Ouais. En fait, c'est ça, c'est un club de rencontres de comédiens, quoi. On a bien compris le truc. Toi, Hein. t'as aussi fait des GN, donc t'as aussi des potes GN, Ouais, des c'est ça. GNistes. Voilà. Moi, dedans, je suis jeu de rôliste, GNiste. Oui, bah je lis des justement, mangas, j'allais venir par rapport à la construction du groupe dans la web série. Ça ressemble étrangement à une partie du jeu de rôle. J'ai trouvé. Ouais, T'as les événements aléatoires, les Ouais. personnages qui se rajoutent avec les différentes compétences. C'est ça. J'ai bien senti le jeu de rôle derrière. Alors oui, je suis issu de l'œil noir et c'est honte et de Warhammer après. Et donc effectivement on a gardé le fait d'utiliser des mots comme compétence ou comme un mec a une épée plus de ou ce genre de trucs. Un clin d'œil à tous les gars qui font des GN, tous les gens qui font des GN et des jeux de rôle. Donc moi je suis clairement issu de ça, même des livres dont vous êtes le héros, tellement je suis vieux. Ah oui, bah oui, Eh ouais. on connaît quand même. C'est ça. Et c'était très très bien. Et du coup, je peux pas vraiment sortir de. Et dans les quatre, je suis celui qui est le plus médiévalo, fantastico, machin. Et lui est très bon en compétences manga. Le blond est très bon en comics. Et le dernier est. Il est très bon. Ouais. Ouais. Non mais alors, en fait vous êtes en train de nous dire que vous pourriez nous faire un geeking suisse, parce qu'on a oublié de dire, mais ils sont suisses en fait, nos amis barbares. Oui. Vous Alors avez- voilà, vous- là où c'est le ça, bas vous êtes en blesse, train de nous dire ça. c'est qu'on Vous est. avez Ouais. tous votre domaine. Oui, bien sûr. Oui, on est tous compétents. Enfin, on est tous dans tous notre domaine. T'as pas osé le dire. Non, non, ouais. En fait, on aime tous plein de trucs. Après, on se regroupe. Moi, j'aime beaucoup les mangas comme lui, et puis quelques comics, mais je suis pas de niveau tac. Ouais. Tu comprends. Et Alors, du coup, tu me dis, tu fais du grandeur nature, tu faisais des grandeurs nature barbares ou rien à voir ou tu non, j'ai faisais, fait des vampires, magie- mais j'ai fait du médiéval fantastique, Ah, c'est vraiment bien. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Mais après, on en a fait d'autres. Qu'est-ce qui se passe pour vous là vous avez une chaîne YouTube? Oui. Vous avez un site? Oui. Il y a une étape supplémentaire ou on s'arrête là? L'étape de base a été l'étape de tous les gens qui font des trucs, une conquête du monde. Oui. Donc, c'est en cours. Ça avance pas vite. Déjà, vous êtes arrivé jusqu'en France. On est ça, et puis loin. Pas mal. Ouais. En bas. Loin, parce qu'on aurait pu s'arrêter en Savoie. Mais du coup, on est allé vachement loin. Moi, je dis. Et dernière question. On est au Bordeaux Geek Festival. Alors, je voudrais que vous me donniez chacun, votre définition du mot geek. Et là, c'est le drame. Alors, bon, bah moi, et parce qu'en fait, on m'appelle. Hein Ça, c'est la question barbare. Alors,
c'est compliqué. Mais je pense que si tu as chez toi une étagère avec des petites figurines, que quand tu fais venir des gens chez toi, sur 100 personnes, il y en a 2 qui font « Ah, putain, t'as ça !» Eh ben, t'es un geek. Si tout le monde si tu fais connaît... partie des 2 qui viennent puis qui font « Ah, déjà, ça. les 2 qui viennent sont des geeks. Et si tout le monde vient puis qui fait « Ah, t'as ça, ouais. » Alors, tout le monde connaît, donc tu l'es moins. Donc, être geek, c'est pas forcément être dans le... Enfin, c'est aussi aimer des choses que les gens ne connaissent pas, c'est pas... Ou en fait, c'est avoir des trucs un peu de niche aussi. Oui, d'accord. Après, tu peux avoir un Super Mario, mais tout le monde connaît Mario. Et si t'as... Ok, Ouais. je valide. Moi, je dirais que c'est assez quand t'es passionné. Après, c'est vrai que ça s'est vraiment soudé autour de phénomènes, soit qui viennent du Japon, soit des comics, etc. Mais on peut être geek de plein de trucs, quoi. Hein. Ça, je trouverais pas choquant de dire je suis geek des fées. Je suis geek quoi? Des fées, des jolies fées. Geek des fées, fées. ouais. J'ai plein de figurines en porcelaine de fées. Ouais. Ah ouais, alors est-ce que être geek, c'est être passionné d'un sujet ou être ouvert sur plein de choses dans l'univers? L'un n'empêche pas l'autre. Je suis pas d'accord. Non, je suis d'accord. Ouais. Normalement, tu devrais avoir des lunettes et des cheveux longs. Mais il y en a de moins en moins. Alors là, il y en a de moins en moins. Surtout aujourd'hui, on n'a rien à dire sur le look avec tous les cosplays qu'on voit. Je pense que... Mais effectivement, non, je pense qu'il y a tellement 18 000 races maintenant. Je sais pas si t'as un t-shirt de Todd parce que t'es geek. C'est ça. Mais un peu, parce qu'il faut quand même mettre un t-shirt avec un Mario ou un Todd. Moi, je le mettrais pas, quoi. Ce qui est très sympa, c'est de voir l'évolution. Dit-il avec son renard sur le torse. Non, moi, un t-shirt de Mario, ouais, non, franchement... j'ai non. Star Fox. Non, mais de se dire qu'à l'époque, être geek, c'était presque négatif. Ouais. Je trouve ça bonnard, comme c'est vraiment devenu quelque chose, en fin de compte, où beaucoup de gens s'y retrouvent et très positif. Et... Mais là c'est l'exemple typique ici. On voit de tous les âges, on voit de toutes les origines, on voit de tout. Enfin, vraiment, c'est très très varié comme. Enfin, je suis assez surprise. C'est un cirque, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. On se sent presque normal au milieu de tout ça. Oui, on regarde où sur internet? On vous trouve où? On fait quoi? Mais tu tapes Contine Barbare, si t'arrives pas, tu vas voir sur YouTube, si t'arrives pas, tu vas sur notre site. Si t'arrives pas, tu demandes à un copain qui est à côté de toi de taper pour toi. Bien. Là, je pense qu'on va pas vous louper. En tout cas, moi, je vous conseille d'aller voir cette web série. J'ai bien rigolé. Il y a des blagues un peu pourries comme dans Geeking. Mais on peut aimer. Non, je pense que Cédric, tu vas beaucoup aimer parce qu'il y a plein de blagues. Voilà. Mais non, c'est un bel univers. C'est très sympa. Une bonne ambiance. Donc allez-y. Si demain, vous ratez pas la projection. Sinon, YouTube est votre ami pour chercher Contine Barbare. Sinon, on vous ratera pas. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Merci à toi. On a du vent qui fait ouvrir les portes. C'est quand même la classe. Il n'y a rien d'ouvert. C'est quoi la blague? Es-tu là? Ça, c'est parce qu'on va parler cinéma. La minute sans canon. cliquer, c'est pour ça. Et là, c'est en plus c'est du cinéma. Je sais pas quel cinéma du coup, parce que tu as changé l'affiche, c'est ça? Oui. Donc ah ouais, donc, même moi je ne sais pas. Même moi je ne sais pas. Alors le principe de la minute canon. Alors la canon, on en avait parlé, pas canon. Hein. La minute canon, donc on avait parlé de la canon pour un reportage dont avait parlé Kevin dans l'émission. Ouais. La canon, célèbre studio des années 80, qui en gros produisait énormément de films un peu de nanar avec des bases de ninja et de policiers et tout ça. Enfin bref. Et de cul. Il y avait des films sympas aussi au milieu, mais c'est quand même sacrément des films d'action pourris. Superman 4. Superman 4 par exemple. Et donc, la Canon avait une façon de vendre les films. En gros, les producteurs expliquaient qu'ils y allaient au culot. Ils faisaient faire des affiches de films. Ils arrivaient, ils posaient l'affiche sur le truc. Ils savaient même pas de quoi parlait le film ni rien, parce que forcément ils avaient juste fait l'affiche. Et ils vendaient au mec le film à partir de l'affiche. Ça, c'est pas quand même la classe? Ça, c'est un peu fort. Ah oui, moi je trouve ça incroyable. Donc du coup, Jean-Michel Convenant. On a décidé qu'on allait faire exactement la même chose. On va prendre une affiche d'un film que aucun de vous deux n'a vu. Enfin, il y a peu de chance. Je ne sais même pas le titre. Si jamais l'un de vous deux l'a vu, vous jouez pas. Enfin, voilà, oui. Vous le dites et vous jouez pas. Et donc l'idée c'est que vous avez en gros 1 minute. Alors attends, je vais choper mon iPhone. Je suis naze moi pour ça. Ah, c'est pas grave, allez, c'est la première et tout. Non, mais moi 1 minute c'est long, hein. Ils vont attendre pendant longtemps les gens. Non, mais c'est 1 minute maximum. C'est le... Pour pitcher ou pour réfléchir? Ah non, pour pitcher. Ah oui, d'accord. Dès qu'il y a l'image, c'est comme si tu découvres en même temps que le client et tu dois lui commence le truc. D'accord. Honneur aux dames ou... Audrey, allez. Oui, mais il va plus savoir quoi dire après. Hein. Après, fais gaffe parce que quand tu passes en second, tu dois pas retomber sur son histoire.
Alors, Ok. Allez, vas-y, Audrey. Vas-y. moi d'abord. Ok. Alors, attention. T'es prêt? T'as changé l'angle de la caméra, t'as mis l'affiche et tout? C'est bon, c'est bon. 1, 2, c'est parti! Donc le film c'est Opération Panthère Noire. Alors, de quoi parle ce film, Audrey? Vends-le-moi, il faut que j'ai envie de le voir. L'opération de Panthère Noire, en fait, c'est super simple. C'est une nana. Regarde la caméra. C'est une nana, en fait, c'est un peu comme dans Wolverine, tu vois. C'est une nana, on a fait une arme X et on l'appelait la Panthère Noire, c'est son nom de code. Le problème, c'est qu'elle a disparu. On sait pas pourquoi, il y a eu une explosion. Et je crois qu'elles se sont un peu fritées entre la Panthère Noire et la lionne, tu vois, et la crinière de lionne blonde. C'est ça. Donc Et c'est c'est la pour Panthère ça- Noire et la lionne blonde. Et c'est pour ça qu'il y a un jeune héros qui vient avec son pistolet pour essayer de retrouver la Panthère Noire. En fait, elle nous Pour décrit qu'elle la se rabiboche avec la Panthère blonde. Et comme ça va faire des enfants à 3 et ça fera des petits. Et puis il y a un hélicoptère, il y a plein d'action. il y a plein de trucs. J'adore ce film. Je sais pas pourquoi, mais je pense que je ne l'achète pas. T'aurais pu inventer des trucs qui ne sont pas sur l'affiche. Là, Oui, c'est vrai, mais là tu vois, comme ça fait. ok, Ouf. 50 secondes, c'est bien. T'as parlé 50 secondes là? Attends, Grave. Oh la vache, Ouais, c'est... je pose un mais truc, c'est- là. Vas-y. ouais, on change d'affiche. Non, ouais, voilà, on change d'avis parce que sinon, Timo, c'est trop facile. Ouais. quoi. Il a C'est déjà ça. vu et... Ah non, mais il a peut-être une autre histoire. Non, moi je suis d'accord avec Régis. Ok, alors on change d'affiche. Attention. Attention. T'es prêt? Vas-y, tu me dis quand t'es prêt. Hein. Je sens un truc de merde. Vas-y, attends. T'inquiète pas. 3. 2, 1, c'est parti! Waouh. Wolf Cop. Alors, de quoi parle ce film? Alors, c'est l'histoire d'un mec qui va au zoo, il se retrouve au zoo, il se fait mordre par un loup. Tout connement, il voit la cage au loup et tout, il se fait mordre. Et c'est C'est un peu en nul, fait, hein. c'est un gros flic. Non, mais on déconcentre pas. Et ça, en fait, c'est un flic qui se retrouve mêlé dans une espèce d'enquête qui est liée à un gros trafic de drogue. Et grâce à ses pouvoirs de super loup, il peut sentir, il peut sauter partout, il peut courir partout. Et il arrive à pister tous les trafiquants. Il les démonte un par un. Et il finit par se taper sa petite collègue portoricaine derrière. Ils vont faire des petits bébés loups qui vont les aider. Ça va se décupler comme ça un peu partout. Il va y avoir plein de petits bébés Wolf Cop et ça va créer un nouvel état des États-Unis qui va s'appeler Ça, il est parti loin. Wolf Copland où il n'y aura plus jamais un seul crime à part de la zoophilie. Ouais, c'est fini. Alors moi je pense que Timothée c'est un peu perdu. Au C'est un début, peu perdu, c'était là. pas Je mal. pense qu'il est parti Non. loin. Wolf Non, Copland. du tout. Wolf Copland. C'est tous des Ouais, Wolf Copiens. c'est pas Et mal. voilà. Des Wolf Copiens. Des Wolf Copiens. Il s'est perdu. Non, pas des mal. Wolf Copiens. Je suis désolé. C'était Des pas Donc Wolf la minute Copiens. canon qui du coup a fait 2 minutes canon. C'est pas mal. Voilà. La double. La double. Alors, on s'était dit qu'on passait une fois dans l'épisode par émission, mais bon, c'est pas grave. Et toi, c'est vrai que c'est un- Bah si tu veux, vas-y, je t'en fais un. Allez. 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 Mais les a vus les affiches. Ouais, c'est le truc, c'est que je les ai choisis. Mais c'est Après, pas grave. je m'en rappelle. C'est pas laquelle va sortir. Ouais. En plus, je me rappelle Oui, pas puis de t'es tout. pas Hein. obligé de Tu vois, raconter Wolf le Cop, vrai j'avais truc. oublié que je l'avais mis en plus. Donc, allez, vas-y. 1, t'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Oh yeah! Alors, c'est une histoire, ça se passe dans les années 70, dans le Bronx, donc. On a un... En fait, le pitch de base, c'est un barbare qui se retrouve téléporté à notre époque. Tu vois, il débarque dans le Bronx, et alors c'est un peu comme dans Terminator, tu vois, ils ont fait une scène au début où t'as le mec qui arrive, il est complètement à poil, il dit toi je veux tes bottes, ta moto, machin et tout ça. Il prend sa moto, tout ça, et en fait, il se rend compte que c'est le Bronx, dans le Bronx, et il décide de monter en fait une armée de vigilantes, tu vois, de défenseurs du quartier et tout ça, qui habitent dans le quartier, Il a pas l'air défenseur. hein. pour fracasser les loupards et tout ça. Alors le film est un peu gore et un peu mongoloïde, dans le sens où t'as des scènes où le mec en fait il a son fléau sur sa moto et il défonce des crânes et tout ça, ça gicle un peu partout, il y a du sang partout. C'est assez ridicule, mais le truc est pas mal fait. Il y a une scène d'anthologie, une poursuite en moto, où il a des espèces d'éperons qui sortent des roues et tout ça, et il défonce les autres Avec bikers. Gladiator. En fait, on Voilà. va faire une C'est complètement émission débile. dédiée. Mais voilà, Ah, donc c'est fini. Les Guerriers du Bronx, un film qu'évidemment je vous recommande d'aller Je voir suis au sûr que cinéma. Keke l'a déjà vu. Exactement. Voilà, c'était donc la minute canon, c'est très très con, et on en fera d'autres avec des affiches de films complètement what the fuck, et le pire c'est que ces films existent et que nous ne les avons pas vus.
Sauf Kéké, je pense. Sauf Kéké. Exactement. Lui, Mais ça va être dur de Wolf trouver- Cop, il avait dit qu'il Il avait dit qu'il voulait voulait le voir, ouais, exactement. Donc bon. Ouais, je suis sûr que mon pitch, c'est bon, c'est ça. Non, non, non. Il y en a qui nous Wolf disent Cop, non, sérieux, c'est vraiment un film. Oui, oui, c'est vraiment des films. Donc, Non, mais bref. ton pitch était plutôt crédible et Mais c'est le but, je pense il faut que que je t'as- le vende t'as là. un peu un point bonus par rapport à Mongoloid. Mongoloïde. Mongoloid. Ah, parce que j'ai casé le mot mongoloïde, Ouais. donc du coup, voilà. Non, mais je crois que de toute façon, dans la chatroom, ce qu'on va faire, c'est que vous allez Ouais, décider. Et moi, ma chute, Qui dans mon état, il n'y a que le dernier crime qui reste, c'est la Attends. zoophilie, et c'était pas bien. Si vous avez Twitter, #GeekingGel, vous dites qui des trois a gagné. Donc si c'est Tapez un. Cédric, Timo ou Audrey. Et sinon, dans la chatroom aussi, pareil, vous dites Je Cédric, pense Timo que ou je ne Audrey. gagnerai jamais. Mais l'important, c'est de partir pisser. Et participer. Ce qu'on fait, c'est qu'on va marquer une micro-pause de pub le temps que vous fassiez tous vos votes. Donc, Cédric, Timo, Audrey, pour savoir quel film GeekingGel. de la canon vous avez préféré, évidemment. Sur ce, donc, micro-pub, et on se retrouve tout de suite après avec le résultat des votes et le courrier. On termine l'émission. Allez, à tout de suite. Et dans la rubrique courrier, on n'a pas du tout galéré pour avoir ce jingle. On va tout de suite le résultat de la Minute Canon. Tout de suite. Allez, Attention, le la régie, résultat. que me dit la FP? Attention, voyons voir. Nanana, oulala, 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 oulala. Non, il y a encore 2 votes pour Timo. On me dit dans mon oreillette. Ouais. Alors, Moi, je pense que j'ai gagné. voici les résultats. Le moins bon, ça a été moi. J'ai eu qu'un point. De notre côté, C'est comme, toi je suis, qui as non, mais voté pour comme je toi suis un connard, de toute façon, les gens ils votent jamais pour moi. C'est pas compliqué. Oh, le Calimero. Ensuite, comme tu as des séances, Audrey, tu as eu 2 points. J'en étais sûre, j'aurais pu le dicter. C'est pas mal. Mais ils sont Quoi pas T'es en train de dire encore, j'ai des sons, pas trop. Hein. Non, mais les gens vont. Non, que 2 points. Après, on va parler des dons et tout ça, donc les gens vont nous donner de l'argent pour en faire ta poitrine. Ah, très bien. Du coup, tu marqueras peut-être plus de points. Lydie, oh, la tête. Le regard dur. Toi, tu vas rentrer tout seul. Et donc, Timo, 10 points. Et moi, ça, je dis. Yeah! T'es... On va lui faire agrandir la bite. Mais, Yeah. attention, non. Mais, Faut que tu sentes quelque chose, en fait. mais attention. Parce que là, on a les gens du live qui ont voté. Oui. Mais dans les commentaires, évidemment, vous allez laisser aussi votre vote. Si jamais je gagne, j'offre quelque chose. Allez, allez. Allez! Non, je plaisante. Allez, mais je gagnerai quand même. C'est Wolf Cop. Your elbows will never forgive you if you miss this one. Ok. Non, mais surtout, Halfman, Half-Wolf, All Cop. Ok. Donc, non, mais les slogans, La merde. les slogans sont quand même. En fait, c'est le fauve qui est parti à la retraite. Et tu vois, c'est ça que t'aurais dû raconter. C'est le fauve qui est parti à la retraite, qui est devenu flic. Ouais, mais sous le coup du stress, tu vois, je dis. de Et le merde, Phoenix, il a un peu ça pété un fait- câble ça derrière, fait donc des faut points. savoir ce qui s'est passé. Ouais, ok, ça, c'est bon. On va pas refaire la rubrique. Ça, c'est un péto flamme. Maintenant, on va passer vite fait à quelques annonces. Donc, comme vous avez vu, l'émission est en train de changer, tout ça, machin et tout. On recrute d'ailleurs même des gens. Et on en reparlera la semaine prochaine. Toi, je trouve que t'as un truc. Ouais, je suis le blague dans le générique. Unbreakable. That's a miracle. On recrute des gens. Donc, je disais, comme ils vont nous quitter, sur des centres du foot, tout ça, on va recruter des gens, des nouveaux chroniqueurs et tout ça. Mais en attendant, donc, on a fait le BGF, c'était cool et tout, machin. Super. C'est sympa. vachement bien. Merci beaucoup. Le C'était Tardis, cool d'avoir était rencontré plein de monde. sympa. Le Tardis qu'on ne voit pas, hein, je le regarde, mais il n'est pas encore monté, donc il y a juste un demi-Tardis. Audrey, elle a dit quelque chose, mais on l'a pas écouté. J'ai dit que c'était vachement cool d'avoir rencontré plein de monde. Ouais, Ah mais oui. c'était vraiment top. Ah, on voit juste la porte de Ouais. Tardis qui n'est pas encore assemblée là, tu vois. On n'a pas encore remonté le Tardis en entier. On s'est bien amusé et tout, c'était vraiment génial. Mais le truc, c'est que maintenant, on va arriver à une période charnière de geeking, puisqu'on va devoir renouveler l'hébergement de coûte un peu nos cher. serveurs et tout ça, qui coûte un petit peu cher. Exactement. Donc, va se reposer encore la question cette année de savoir si on continue sur le modèle podcast iTunes, les gens ont la possibilité de nous télécharger, ou si on passe en 100% streaming online, pour une raison simple, c'est que il va falloir qu'on trouve pas loin de 1800 € d'ici le mois de juillet, donc on va essayer de trouver des solutions, évidemment. En attendant, le Patreon nous aide beaucoup. Alors, tiens, affiche la page en bas, Régis, si tu as. On a lancé une page qui s'appelle geekingfr/don, sur laquelle vous avez la possibilité soit de passer par Patreon, de donner tous les mois un petit dollar, ou nous payer un café, quoi, en gros. Un café par mois, ça nous permet de payer le loyer du studio. Ou un cocktail, vous pouvez me payer un Ou un cocktail. cocktail, ouais, Tu voilà. vois, si t'es parisien, c'est 10 €, si t'es d'ici, c'est 7 € quoi. Ouais, ok, ouais.
Donc, du coup, vous avez la possibilité, en donnant $1 par mois, de nous aider à payer le studio d'enregistrement. Donc voilà, donc le Patreon marche plutôt bien, on est content. Même si il y a eu quelques ratés au niveau des paiements. Il y en a qui disent qu'ils donnent, mais ils donnent rien. Non, mais non, après il y a des changements de carte bleue et tout ça. Donc ce mois-ci, à titre d'exemple, on n'est pas loin des 200 € de dons pas honorés. Des 20%. Voilà. Audrey Simon d'ailleurs nous dit pas d'instant Domitos ce soir. Et ben justement, ça fait partie des mauvaises nouvelles. Ça fait partie des 200 €. Ça fait partie des 200 €. Donc peut-être que le mois prochain on aura à nouveau des instants Domitos. Auquel cas, ça sera beaucoup mieux. Donc bref, n'hésitez pas. Surtout, on a ouvert un nouveau truc, c'est que vous avez la possibilité de nous donner de l'argent directement sur PayPal. On a mis un petit lien. Vous cliquez dessus. Don direct. Faites un don. Si vous voulez pas donner tous les mois et tout ça. On étudie aussi la possibilité que ça soit déductible de vos impôts. Quand vous faites des dons directs, parce que le Patreon ne peut pas, puisqu'il y a des contreparties, même si elles sont minimes, vous ne pouvez pas faire de déduction d'impôts. Bref, on essaie de trouver des solutions de financement, et ça c'est une chose. Sur ce, on va prendre vite fait pour payer des Haribo. Exactement. On y va... Allons-y, allons-y. Des tweets, des commentaires. Ouais, alors des tweets. La drogue c'est mal, on me dit. Podcaster, il nous dit la drogue c'est mal. Ça c'est à cause de la Minute Canon. Je pense que c'est ça. Donc Audrey Simon qui ne disait pas d'instant Domitos ce soir, voilà. Alexis Auton qui dit Wolf Cop Land m'a définitivement convaincu. Yeah. Voilà. Uzi Suicide qui nous dit j'ai trop d'épisodes à mater, putain les gars vous me manquez trop. Voilà. Merci à toi, Uzi Suicide. Est-ce que le Tardis va être miniaturisé dans le décor de Geek Inc? Non, on va le monter en entier. Normalement, lundi, on est censé l'assembler à nouveau. Mais il n'y aura plus de canapé. Ouais. C'est l'un ou l'autre. Lolo Kun qui nous dit je suis à Londres pour la MCM Comic Con, mais je ne manque pas mon live Geek Inc GL. Super Minute Canon, super idée. Écoute, merci à toi. Nicolas Poppy qui nous dit je suis super méga fan de la nouvelle rubrique de Geek Inc, la Minute Canon. C'est un fanboy. Lui c'est un fanboy. Et attends, il a eu le temps de faire une capture du logo. Ah ouais, mais en plus elle est propre sa capture. Et en plus elle est propre. Elle est super propre. Genre c'est un truc de fou. Podcaster encore qui nous dit la Minute Canon, placement de produit Leader Price, c'est comme un APN Canon mais en moins bien. C'est à peu près ça. Audrey Simon nous demande est-ce que le Tardis s'allumait réellement à chaque tweet de Geek Inc GL pendant le BGF? Oui. En fait, il clignotait 3 fois et il restait allumé. Alors, on l'a pas toujours vu, je te le cache pas, parce que comme il est un peu haut et il fallait être sur 3 stands derrière pour voir l'ampoule. Googleton, c'est sympa, mais une app iPhone, peut-être Android. Chirp qui partage des choses par son depuis 2012. Chirp, C-H-I-R-P. Ah, je vais tester, je connaissais pas. En parlant d'application, moi j'ai découvert Fluo grâce à vous. Fluo. C'est vachement bien. Ouais. Pour savoir si t'as assuré ou pas avec ta carte bancaire. Ouais, très, c'est très top bien. ça. Top. Ça c'était dans Upload, donc une autre émission sur les applis mobiles. Googleton, c'est sympa, mais il n'a pas iPhone. Je l'ai déjà lu celui-là, tu vois, je fais... C'est bien sympa le quiz, on peut se sentir presque au courant. Donc je sais pas comment on doit le prendre. On nous pose la question, allez-vous faire des lives pour l'E3? J'ai posé des jours pour suivre les lives. Alors, certains, mais pas tous. Pour une raison simple, c'est que Gaming Live va aussi suivre les lives E3 certainement. Donc on va essayer de pas se mettre toujours en face. Mais on va essayer d'en faire quelques-uns. Donc voilà, c'est mi-juin, le 3. Ouais, bien sûr qu'on soit là. Est-ce que le Tardis rentre dans le studio? Oui. Donc oui, voilà, et on nous dit... Pardon? Il faut juste enlever le plafond. Ouais, on va démonter un peu le c'est pas grave, on aura un duplex. Yep. Alors, on me demande c'est quand Monsieur Karaté. Il n'est pas là ce soir. Donc voilà, ça c'était le petit message Gaming Live. Sur ce, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on termine tout de suite. Prenez vos armes, on se bastonne la gueule. Non, je plaisante. Non, touchez à rien. Vous allez tout faire tomber. Parce que je vous sens un peu trop excité ce soir. Donc, on vous dit à la semaine prochaine pour le numéro 194 avec du quiz, la Minute Canon. Et je sais pas, si d'ici là vous avez une idée de rubrique, on l'intégrera la semaine prochaine, histoire de bien faire chier le régisseur. Ce soir, ça avait plus nous donner de la tête. C'était génial. Bref, allez, donc à dans 7 jours. 7 jours, c'est ça. C'est ça. Allez, dans 7 jours. ciao.
fait 50 fois et t'as fait ta... Arrête, ça va partir comme ça sert un peu ou pas? Ça sert un peu. Il a plus de sang. C'est pas possible. Oh mais c'est pas possible. Excusez-nous. C'est la vie. Allez, sur ce, tu balances le jingle courrier. Attends, je dois filmer. Chef. Ah, il faut pas parler pendant les jingles, bordel. Oh, qu'est-ce qu'on a dit? On sait pas quand on a il dit balance. il n'y a pas On de sait pas quand résultat il tout de balance. Mais suite. Si. Si, quand Bonnet il dit. Il a dit il y a des résultats dans l'émission. Quand Bonnet il dit. Bon, allez. On balance le jingle. Shut up ta gueule. Allez. C'est comme dans Doctor Who. Pardon. Vas-y, j'ai pas encore goût, parce que là... Go.